contenu est une guidance de tarot. Prenez du recul, conservez votre libre arbitre et surtout, passez un bon moment. Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un format sur l'amour. Je continue sur ma vibes d'amour, j'avoue. C'est peut-être parce qu'on est dans la saison du lion qui fait chaud et tout, je sais pas. Je suis en mode amour en ce moment. J'espère que vous allez super bien, j'espère que votre été se déroule à merveille, même si cette vidéo est intemporelle et que vous tombez dessus au mois de janvier. J'espère que votre été se passe bien. Voilà, on pourrait peut-être décider que c'est tous les jours l'été. Quoique, gros débat, chaque saison est sympa. Bref, c'est pas le thème de la vidéo, je ferais peut-être tiens, peut-être que ça me donne une idée sur un thème 4 saisons, tiens. Quelle est votre saison? Quelle saison a un message pour vous? Tiens, je viens de l'inventer là. Ah, dites-moi en commentaire, quelle saison a un message pour vous? Tiens, j'ai bien envie de tester ça, là. Je viens d'avoir une idée, je crois qu'elle est bonne. Bon, bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que voilà, vous êtes confortablement installés, avec un petit truc à siroter. Je pense que les guidances, chaque choix sera, allez, on va dire 20-30 minutes, vous savez, ces petites guidances d'amour que j'aime bien canaliser. Le thème d'aujourd'hui, je vais aller voir un peu, je vais aller fouiller une des vies antérieures de votre âme au niveau sentimental, avec l'impact qu'elle a aujourd'hui sur votre vie, d'accord? Donc j'irai demander à votre âme d'aller fouiller dans une vie antérieure, une vie qui en tout cas est importante au niveau sentimental, je le précise, et puis on ira voir un peu des conseils, des messages de votre âme, ce qu'elle attend de vous aujourd'hui dans sa vie sentimentale. En rapport avec ça, en rapport avec autre chose, je n'en sais rien, mais en tout cas, on ira voir le passé de votre âme et le présent, un petit peu le côté mission de vie sentimentale, si vous voulez que je vous fasse dans les grandes lignes. Je tirerai les cartes bien évidemment en direct, et avant ça, petit instant promo les gars, non, petit instant merci, je vous adore, voilà, je voulais vous juste dire ça, vous rendez ma vie particulièrement jolie, je suis très heureuse, là ça va faire 3 ans que j'ai cette chaîne et que j'ai Mamzelle Breloque et tout sur les réseaux, et ben je suis très heureuse, franchement je vous remercie de tout cœur, que ce soit parce que vous me suivez sur YouTube, que ce soit parce que vous m'envoyez des mails hyper gentils, ou vous m'envoyez des messages sur Insta, ou tout ça, que ce soit parce que vous m'avez déjà fait confiance pour une guidance perso, et Dieu sait que j'adore faire ça, hein, j'adore les guidances YouTube, mais j'ai aussi besoin, moi, d'aller fouiller, d'aller enquêter pour vous, quand vous en avez besoin, et puis bientôt, je pense que je vais être encore plus heureuse de vous rencontrer quand je vais faire mes formations en présentiel. Voilà, bah voilà, en fait... j'ai fait mon instant merci en vous expliquant un petit peu le panel de ce que je peux vous proposer. De toute façon, si ça vous intéresse, je vais pas vous rabattre les oreilles avec ça. Tout est en barre de description de ma vidéo. Mais en tout cas, un grand merci. Un grand merci du fond du cœur. Vous rendez vraiment ma vie très très jolie. Et je vous le dis pas assez. Voilà, c'était le moment. Voilà, je vous fais des gros bisous, un câlin, je sais pas, un check, un truc, juste une petite tapote sur le bras, un coucou de loin. Mais en tout cas, je suis très heureuse. Juste pour la promo au sujet de mes... de la promo, c'est pas en promotion, hein. C'est promotionnel évidemment. Je vais débloquer bientôt une nouvelle date pour mes formations en présentiel à Metz. Je sais qu'il y en a certaines qui m'avaient demandé pour le premier créneau, mais la date ne convenait pas, donc n'hésitez pas. Ceux et celles que ça intéresse ou que ça réintéresse, je vais bientôt faire paraître un petit post avec une nouvelle date pour mes formations en présentiel. Et puis quand je l'aurai bien usiné autour de chez moi, et ben je me déplacerai dans vos régions, et je pense que je ferai un petit sondage à ce moment-là pour savoir quelle région, vous voyez dans quelle région je peux aller en premier où il y a le plus de demandes par exemple. Je pense que je vais aller dans le nord vu que c'est mes racines à mon avis. Puis après, bah je ferai par quart, peut-être quart sud-est, sud-ouest, ouest, je sais pas, je vais faire ça comme ça. Voilà pour le petit instant promo, et tout ça vous me demandez par mail, d'accord, que ce soit les guidances perso ou les demandes pour les formations en présentiel, apprendre le tarot avec la breloque en présentiel, et ben c'est par mail et puis je vous expliquerai tout. Voilà mes petits chouchous, on va passer au choix. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre 3 cartes du symbole, mais on va pas la regarder. Pour vous aider à choisir, je vais mettre des dés. D'accord? Ce sera sur les dés, peut-être qu'il faut laisser aller votre inspiration, ok? Mais la carte, je vais déjà la tirer en amont. J'aime bien faire ça en ce moment, en mettre une cachée qu'on découvre ensemble, parce que comme ça, la vibration, elle sera là dès le début, quoi. Alors, hop là. Ok? Bon, bah, elle a claqué, celle-là. Elle voulait venir. Le choix 1, elle voulait... Oh là. Choix 2. Wow. Ok. Et pour une fois que ça retombe pas, vous savez, dans le mauvais sens, qu'on la voit pas, c'est intéressant. Et choix 3, plus subtil. Ah, c'est drôle, ça. Choix 3, plus léger, peut-être, ou je sais pas, plus volatile, on ira voir ça. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les mêmes dés. Alors, les mêmes dés. Je vais prendre un chiffre, donc une maison, astro. Je vais mettre un signe astro, je vais mettre une planète, et je vais mettre un dé comme ça. Ça, ce sera pour le choix numéro 1. Vous mettrez pause, hein.
Hop là, ça c'est pour le choix numéro 1. Ok, il y en a un qui... ok, d'accord. Et voilà, donc quand un dé est cassé, on le relance. Donc j'en ai déjà 3, on a quoi? Ok, donc on a le nœud sud pour le choix numéro 1. On a le chiffre 4, ok. On a le signe du poisson et on a une tour, un building, une tour. Donc le nœud sud, le chiffre 4, le signe du poisson et une tour. Vous prenez ce qui résonne, hein, bien évidemment. Pour le choix numéro 2, je vais refaire la même chose. Un petit chiffre, un petit signe, hop là et hop là. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 2? Oh, c'est marrant ce que je choisis là, c'est plutôt une dynamique de bleu. Tiens, et là, dynamique de vert. Alors là, on a le chiffre 7. On va faire ça. On a quoi? On a Vénus, ok, pour le choix numéro 2. On a également la tour. Mais c'est drôle parce que vous voyez, c'est pas la même tour. Ah, ça va être intéressant ça. Et on a le signe du taureau pour le choix numéro 2. Ok, donc Vénus, 7, taureau et la tour. Et pour le choix numéro 3, hop, hop, hop et hop. Pour le choix numéro 3, nous avons quoi? Nous avons, question, la bulle de BD là, ou la question, ok. On a Mercure en planète. On a également le signe du poisson. Et on a également le chiffre 7. Alors, quand il y a des choses qui se répètent comme ça, je vais ranger les autres, il y a peut-être 2 choix qui peuvent vous intéresser. Vous voyez, le poisson, il est là 2 fois, le chiffre 7, il est là 2 fois. Hein, c'est vous qui voyez de toute façon. Donc, vous pouvez faire pause agrandir. Et pendant ce temps-là, moi, je vais vous redire. Donc, choix numéro 1, nœud sud, le chiffre 4, la tour plus moderne et le poisson. Groupe numéro 2, Mercure, 7, taureau et la tour, un petit peu plus jeu d'échecs. Non, c'était pas, c'est Vénus, pardon. Et le choix numéro 3, Mercure, la bulle, le poisson. Le chiffre numéro 7, le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Hello, hello mes amis du choix numéro 1. Vous qui avez opté du coup pour le nœud sud. Nœud sud, vous savez ce que ça me parle? Alors, je ne suis pas, comment dire, je suis astrologue à mes heures, hein, mais je ne suis pas là-dessus la plus pointue. Hein. J'ai appris en autodidacte. Là, j'ai un ressenti avec le nœud sud de regret. Regret du passé, d'accord? J'ai déjà ça comme vibes. Avec le chiffre numéro 4, on est dans la maison 4, la maison de la famille, la maison de la maman, de la maternité. Je vous donne un peu mes inspirations là. Maison du cancer. On a le poisson, hein, pendant que je fais ma petite, ma petite morning routine des mains. Le rêve associé au poisson, les projections, les désillusions, j'entends. Et avec cette tour, j'avoue que ce choix-là, et ben en fait, ça parle pas de vous aujourd'hui. Hein. Peut-être que ça résonne aussi avec des choses d'aujourd'hui. Hein. Mais restez bien parce que ce qui va être intéressant, c'est d'aller sentir un peu la vibe de la vie antérieure. Parce qu'on peut reproduire aussi certaines choses, hein, que votre âme a peut-être vécu certaines choses que vous reproduisez. Et il y a un côté un peu isolé, d'accord? Cette tour, elle me paraît froide, ok? Espèce d'isolement, de regret du passé. Ouais, j'ai ça. Peut-être un regret de maternité. Bon, je vais pas aller plus loin tout de suite, mais j'ai une inspiration comme ça. Avec beaucoup d'imagination. Vous voyez, avec le poisson un peu dans la désillusion, le et si, et si, et si. D'accord? Est-ce que je la regarde tout de suite, cette carte? Non, je vais pas la regarder tout de suite. Je vais continuer avec de l'astro. Vous savez quoi? J'ai envie de la regarder peut-être après. Je vais la regarder quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme indication? Je vais mettre quelques oracles, un petit Lenormand surtout, et puis du tarot. Hein, beaucoup de tarot qui pourrait me donner un premier tips sur cette vie sentimentale. Là, il y en a 2, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Alors, pour le choix numéro 1, elle a claqué comme celle-là quand elle est tombée. On a quoi? Le lion. C'est intéressant parce qu'avec les vibes que j'ai senties là, vous savez, je sens le lion. Alors, je sens le lion... je vais aller voir quand même, hein, ça me titille. Mais je sens le lion pas très bien aspecté. Je sens dans cette vie sentimentale le regret de ne pas avoir dit, le regret de ne pas avoir fait, le regret de ne pas avoir manifesté peut-être par ego. Vous voyez, alors c'est pas vous, bien évidemment, hein, vous prenez du recul, je ne parle pas de vous. Je parle de votre âme dans cette vie sentimentale et vous étiez pas là, vous, hein, d'accord? C'est bien important que vous le saisissiez. Moi, je sens une vie sentimentale criblée, ouais, j'allais dire criblée de balles, je sais pas pourquoi je dis ça, mais criblée de doutes. Mais on refait le match après coup. Et si j'avais dit ça, et si j'avais exprimé, vous voyez, c'est le lion pas dans le bon côté, je sens. Le lion qui, par ego, par fierté, potentiellement peut aller à l'inverse de ce qu'il ressent ou de ce qu'elle ressent, d'accord? J'ai une inspiration comme ça, avec beaucoup de regrets derrière accumulés.
Si j'avais su dire, si j'avais su exprimer l'amour, parce que le lion, quand il est bien aspecté, il exprime l'amour. Donc, si j'avais su exprimer l'amour, si j'avais su... Il y a quelque chose comme ça. Bon, vous savez quoi? Je vais regarder après, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai envie de le faire comme ça. Je vais regarder après. On va aller mettre un petit peu de Lenormand, hein, un peu plus spécifique. Donc, je rentre complètement dans cette énergie. On a l'encre. Ok. Les poissons. C'est marrant parce que là, c'est très maritime pour moi. C'est marrant, c'est pas du tout le sens du Lenormand, mais... Et la naissance, ouais. Alors, je vais vous dire ce que je ressens. C'est peut-être hyper précis dès le départ, mais ça, ce sera déjà un événement. Ou en tout cas, la grande couleur de cette vie sentimentale. Je pense que dans cette vie sentimentale, il y a eu un sacrifice de fait sur la vie sentimentale. Je m'explique. À mon avis, hein, c'est vraiment une vibration que j'ai, il y a eu une vie professionnelle hyper épanouie pour la personne qui a incarné votre âme à ce moment-là. D'accord? Il y a eu vraiment, vraiment, vraiment une réussite financière, une réussite matérielle, une réussite sociale, une volonté de s'ancrer dans la vie sociale, une volonté de s'inscrire, d'être reconnu, vous voyez, avec le lion. Votre âme a vécu vraiment la vie de quelqu'un là qui voulait prouver quelque chose au niveau social, professionnel. Les dents longues, l'ambition, génial, hein. Et c'est marrant parce que je parle de vie sentimentale et j'ai déjà cette vibration. Je pense que ça a été au détriment d'une vie, alors je dirais peut-être pas amoureuse, mais d'une vie de création d'une famille, d'une vie parentale. Vous voyez, le fait d'être père ou mère. J'ai l'impression que vraiment il y a comme un show on, là, vous voyez, avec une grande réussite dans cette vie-là, mais vraiment une grande réussite professionnelle. Avec limite quelqu'un de connu, vous voyez, quelqu'un de connu ou reconnu par ses pairs. Il y a un regret sur la naissance, j'ai l'impression. Je vais regarder tout de suite. Il y a un regret sur la naissance, il y a un regret peut-être sur quelque chose. On a quoi? Ouais, on a le Capricorne, ouais, direct. Bah, le Capricorne, c'est lié à la maison 10. Bon, bah voilà, j'ai compris. Le Capricorne avec Saturne, là, c'est pour moi relié vraiment à la maison 10. Et c'est pour ça que je vous dis la maison de la maternité, de la maman ou de la parentalité, d'accord? De la parentalité. Et de la paternité, parce que vous voyez, là, il y a quand même le cancer. Ben, vous voyez, le lapsus. La maison 4, c'est le cancer, plutôt maman, et le Capricorne, c'est plutôt le papa dans l'astrologie. C'est relié à la maison 10, à la maison de l'ambition et de la valeur sociale. Ok? Donc là, je sens vraiment une vie où on a isolé la vie sentimentale, où c'était pas le plus important, c'était pas la priorité. Mais je crois que ce choix de vie, à un moment donné, est revenu un peu en pleine tronchetta de cette personne, ok, avec des regrets. À mon avis, là aussi, j'ai une vibration très forte avec le Capricorne. C'est un peu symptomatique de regretter, on a bien construit sa vie, alors on a de l'argent, on a un château, on a une tour, on a un building, vous voyez, on a une entreprise. Le Capricorne, on a un patrimoine à partager, on a un héritage à donner, mais le hic, c'est qu'on n'a personne à qui le transmettre, cet héritage. Ça peut être une vie de célibataire, d'ermite, fixée uniquement sur le pécunier. Pourquoi je dis le pécunier? C'est très old school ça, mais voyez l'argent, la richesse. Et on s'enferme dans une tour d'ivoire, dans une tour d'argent. La tour d'argent, c'est quoi? C'est un resto ça, à Paris. Ouais, j'ai un truc comme ça, ouais. Ok, on continue. Hein, je vais continuer. Et j'ai surtout hâte d'aller voir avec le tarot des choses un petit peu plus précises. Au niveau de la vie sentimentale, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. Au niveau de la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on peut me dire au sujet de cette personne? Le masquereri, dissimuler sa vraie nature et projection. Je vous le dis, là, j'ai un message. Je vous le dis, je l'ai senti tout à l'heure. Le regret de ne pas avoir dit à quelqu'un qu'on l'aimait. Je vous le dis. Parce que là, franchement, c'est super précis pour moi. Le regret d'avoir fait semblant. Le regret, vous voyez, ni remords, ni regrets. Et je sais jamais la différence. Je crois que les remords, c'est des remords. Non, des regrets. Des regrets. Les regrets, les choses qu'on regrette, c'est les choses qu'on aurait dû faire. Les remords, c'est de l'avoir fait et bon, bref, vous comprenez un petit peu le truc. Je sais plus la différence et c'est pas bien grave. Mais je pense que là, cette personne dans laquelle était incarnée votre âme, vraiment est tombée amoureux, amoureuse.
Je pense que c'est plutôt un yang. Là, c'était plutôt une vie incarnée en homme, ok? Ouais, plutôt, ouais, c'est plutôt ça, quoi. Et qui a, dans le but d'avoir une carrière réussie, qui n'a pas avoué ses sentiments, qui n'a pas voulu se sentir faible en amour. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a voulu montrer et démontrer sa force. C'est ça que je sens. Il y a eu peut-être à l'aube de la vie, vraiment, à l'aube de la vie, avec la sagesse de la vie. Peut-être aussi par le biais des écritures. Vous voyez? Par le biais d'une religion trouvée sur le tard ou de choses comme ça. Avec le temps. Vous voyez, ça, avec le temps, va, tout s'en va. Mais oui, c'est la chanson de Léo Ferré. Vous voyez, c'est ça, avec le temps, va, tout s'en va. Eh ben, c'est cette vibe-là, ok? Mais il y a eu au moins une personne à qui cette personne s'est attachée et ne l'a pas dit ou a montré complètement autre chose. Parce que ça rentrait pas dans ses plans professionnels. Ça cadrait pas avec sa vie professionnelle, je crois. Yes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le danseur, expression de soi et force. J'ai une vibe, vous voyez, la force, c'est encore, on est encore dans le lion, hein, dans l'énergie du lion. Ce qui ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui n'a pas eu de vie sentimentale. Mais ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui a peut-être refusé la vie de père ou la vie de famille ou la vie... C'est pas une famille qui l'a construit, je ne pense pas. C'est une entreprise, c'est une marque, c'est un héritage, vous voyez. Mais vraiment fort, fort, beaucoup. Hein. Là, je vous le dis, je le sens beaucoup au niveau de l'argent, au niveau du financier, c'est énorme. De la gloire, du patrimoine, vous voyez. Patrimoine financier, ouais. C'est quelqu'un qui a dû plaire aussi. Vous voyez, il y a aussi l'aspect un peu grisant de, peut-être, c'est symbolique hein, d'avoir de l'argent, de plaire. Avec le danseur, il y a de la vie sociale. Il y a une vie sociale très riche. Il peut y avoir de la séduction, il peut y avoir des histoires sans lendemain, il peut y avoir des choses comme ça. Mais dans ce cadre-là, je pense qu'il y a au moins une, et je crois qu'il y a vraiment une personne que cette personne a regretté. Votre âme, j'ai l'impression, parce qu'il ne faut pas oublier l'histoire aussi que je suis en train de vous raconter là, votre âme, elle s'était accrochée à une autre âme. Ok? Et en étant incarnée dans cette personne, je ne pense pas qu'elle ait pu concrétiser quoi que ce soit. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a la sentinelle, détermination et certitude. Ouais, ouais, gros caractère. Alors là, moi, je le sens, vous voyez? Gros ego, là. Hein. Et c'est pas vous, ok? Encore une fois, c'est pas vous. Mais il y a un gros ego qui prenait pour faiblesse le fait de tomber amoureux. Ça ne rentrait pas dans les cases, ça ne lui donnait pas une image de lui qu'il avait envie d'avoir. Il était... C'est vraiment un homme, là. Hein. Il y a vraiment une notion de vouloir être le plus fort, infaillible. Vous voyez, infaillible. Et l'amour, pour cette personne, était une faille. C'est quelqu'un qui est tombé amoureux, c'est sûr. D'une personne, c'est sûr. Au cours peut-être d'une rencontre, de mondanité, de choses comme ça. Hein. Votre âme, c'est vraiment amouraché. Et a vraiment, si elle me parle de ça, votre âme aujourd'hui, c'est que votre âme, c'est vraiment éprise de quelqu'un. Et elle n'a pas pu se connecter avec très longtemps, j'ai l'impression, ou construire quelque chose. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Ça va être très intéressant. Et après, on ira voir l'impact et les messages de votre âme aujourd'hui. Cavalier d'épée. J'en remets quelques-unes et puis je vous donne mon inspiration. Ah ouais. C'est ce que je viens de vous dire. Cavalier d'épée, 5 de bâton. Beaucoup d'ego. Qu'est-ce qu'on a? Eh, ça m'étonne pas, j'allais dire. Le 7 d'épée. Ça ne m'étonne tellement pas. Le 7 d'épée, c'est dissimuler la vérité. Et là, j'irais même jusqu'à dissimuler la vérité de ses sentiments. D'accord? Quelqu'un de... Et je ne juge pas du tout cette personne. Mais votre âme vous transmet que... Là, pour le coup, elle s'est aperçue qu'un être humain pouvait être trop fier pour dire quelque chose. Peut-être trop vaniteux. Ok? Je sens un petit peu vers où elle veut m'emmener, votre âme, pour vous aujourd'hui. Hein. Cavalier d'épée, vous voyez, c'est quelqu'un qui est parti de chez lui et qui a dit, vous allez voir, je vais revenir et je les aurai tous, je dirai pas le mot. Mais je vais gagner, en fait. Je joue la gagne. Et effectivement, 5 de bâton, il y a de la concurrence, mais on y va, quoi. C'est marrant parce que je veux parler de la vie sentimentale, on me parle énormément de la vie professionnelle. C'est-à-dire secteur concurrentiel, financier, voyez. On n'hésite pas à faire des coups en douce pour gagner. Hein, c'est sûr que là, c'est pas vous du tout, mais il y avait cette dimension-là. Jusque boutiste, requin au niveau professionnel.
Mais alors, incapacité de montrer ses sentiments. Incapacité complètement bloquée de lier la vie sentimentale, le fait d'aimer quelqu'un avec une faiblesse, ok? Et il y a quelqu'un en particulier. Je ne sais pas si cette personne va sortir, là. Le 8 d'épée, ouais, qui s'est enfermé lui-même là-dedans. On ne l'a pas forcé. Il s'est enfermé dans une vision de lui beaucoup trop égotique à dire non, je ne peux pas paraître faible. Et vous voyez, non, alors, comment vous dire? Non, je ne vais pas répondre à cette personne. Non, je ne vais pas rappeler cette personne. Ça voudrait dire que je suis faible de lui dire qu'elle me manque. C'est ça, en fait. Tout seul, dans ses convictions, cette personne s'est enfermée dans un rôle, dans une vision de l'amour, par peur, j'ai l'impression, et par ego. Yes, le diable, l'enfermement. Il y a aussi beaucoup de, vous voyez, du pouvoir du financier là-dedans. Hein. La recherche d'avoir de plus en plus d'argent. Ouais, c'est quelqu'un, et qui, je pense, à l'aube de sa vie, s'est épuré de quelque chose de ça, de ce vice. Il y avait des vices. Alors, je pense qu'il y avait une vie, comment dire sur YouTube pour qu'on me crache pas, sensuelle, charnelle, hyper forte. Des rencontres, des connexions, vous voyez, l'argent, le pouvoir, je peux pas dire le mot, mais voilà, hein, il y a, ok, donc cette vie, même pas si je peux dire vie sentimentale. Et on passe vite à autre chose, vous voyez. Là, je pourrais mettre toutes les cartes. Aujourd'hui, j'ai envie de faire ça avec le tarot. Je sais pas comment, j'ai envie de tirer les cartes comme ça, d'en mettre et de dérouler l'histoire. Ouais. Ouais, il y a cette notion-là, là. Et puis, on passe vite à autre chose, en fait. Une femme dans chaque port, je sais pas, vous voyez, un truc comme ça, là. Et je pense que c'est diamétralement opposé à qui vous êtes aujourd'hui. C'est ça qui est fou, quoi. L'As d'épée, ouais. Alors là, on n'a aucune coupe. Sur cette ligne, nous n'avons aucune coupe. Vraiment, je vous le dis. Avec l'As d'épée, c'est le triomphe, c'est vraiment ça. Vous voyez le cavalier d'épée, à la fin d'épée, là, on est encore dans de la réussite sociale, la richesse de la sensualité. Mais c'est pas sensualité, d'accord? C'est un autre mot, hein, beaucoup plus cru, là. Je peux pas le dire, sinon je vais me faire cracher. Il y a vraiment ce truc-là. Avec la boucle est bouclée, j'ai gagné, quoi. Oui, j'ai gagné. Ok. J'aimerais maintenant qu'on me mette des cartes. J'ai demandé un peu à votre âme qu'elle me mette des cartes sur, justement, là, cette difficulté à exprimer l'amour et s'être enfermé dans quelque chose. J'ai l'impression qu'on veut me parler de quelqu'un. Encore des épées, je me voile la face. Je me voile la face et je ne dis rien. Je ne fais rien et je mens. Je mens à la personne aimée. C'est-à-dire, mais c'est pas je mens. Peut-être eu de la déception, je sais pas. 9 de bâton, je me protège de l'amour. Ok, mais je vois même pas l'autre personne, c'est dingue. Je vois même pas l'autre personne. J'ai même pas une représentation. Et bon, je vais arrêter parce que, à force de chercher, oui, il y avait quelqu'un. Oui, cette personne est tombée amoureux une fois. Oui, c'est très certain. Mais la carte des amoureux nous parle du choix. D'accord? Comme ce 2 d'épée. La carte des amoureux, c'est oui, l'amour, il n'y a pas de souci, mais c'est plus complexe que ça dans les arcanes majeures, c'est une question de choix. Et ben la personne s'est choisie lui, a choisi sa superbe, sa vie sociale, plutôt que l'amour et plutôt que cette personne. Quelqu'un qui avait très très peur de perdre sa force en aimant. Vous voyez, il y a vraiment eu un gros coup de cœur, un gros coup de foudre, je pense, qui a désarçonné l'espace d'un instant cette personne, mais c'est quelqu'un qui a décidé consciemment de ne pas aller vers l'amour. Je pense même que c'est quelqu'un qui a dû décevoir, mais vraiment énormément, la personne en face. Il y a eu une grosse déception. Ok, on en est à quoi les gars? Ouais, on en est bien là. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais aller fouiller pour aujourd'hui. Ok, j'ai vraiment envie là d'aller voir les messages pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce que votre âme, elle attend de vous au niveau de sa vie sentimentale? Si elle m'a parlé de ça, il y aura forcément des corrélations. Il y a peut-être d'autres choses. Ok, je vais aller mettre des cartes pour aller voir ce qu'attend de vous votre petite âme aujourd'hui, toute mignonne. J'ai l'impression qu'elle est toute mignonne et qu'elle a été enfermée dans une vie waouh, de requin, mais bravo aussi, hein, sur la réussite pro, il n'y a pas de problème. Mais un peu on écrase les autres, gros caractère, hein. Attrait pour l'argent, pour les belles choses. Mais je crois que c'est quelqu'un qui a été en repentir un peu. Ce mot, je ne l'utilise jamais. En repentir en fin de vie. Ouais, parce que très seul et très isolé. Vous voyez, dans son building, dans sa tour. C'est vraiment ça, dans sa tour qui s'est construite. Ouais. Seul. Qu'est-ce qu'elle cherche, votre âme, aujourd'hui? L'observation. Ah, elle veut retrouver quelqu'un. Ok. Ah, c'est intéressant. Soit elle l'a déjà trouvé. Ah, j'aime bien cette vibration comme elle est tombée. Pas tout le temps la même chose que je ressens avec les cartes là.
Ah ouais, elle veut retrouver la personne. Elle veut retrouver cette âme, d'accord. Peut-être que vous l'avez déjà retrouvée, dis donc. Qu'est-ce qu'on a, l'ermite? Ah, cette vie l'a marqué quand même, parce que c'est quelqu'un, dans les histoires d'amour, votre âme, j'ai pas l'impression que c'est une très très vieille âme. Vous voyez, elle n'a pas eu non plus une moult de vie antérieure et de possibilités de s'épanouir dans la vie sentimentale, ouais. Ou alors les seules incarnations, ça a été plutôt célibataire, plutôt seul, d'accord? Donc je crois qu'on est peut-être dans un petit choix où vous avez quand même une grande mission de vie collée. Ce qu'attend de vous, en tout cas, c'est de sortir, vous voyez, d'arrêter de vous cacher, d'arrêter d'avoir peur de l'amour. Parce que j'entends, c'est pas en étant caché, c'est pas en n'assumant pas qui on est, c'est pas en n'assumant pas ce qu'on ressent pour quelqu'un, c'est pas il faut dire les choses, il faut exprimer l'amour, il faut tenter l'amour. L'amour est un risque, j'ai besoin de toi. Votre âme, elle dit j'ai besoin de toi, et elle a besoin aussi de vous comme véhicule pour se connecter à cette âme, peut-être là, hein, celle d'avant là. On a quoi d'autre? Le désir, ah. Alors ça, je pense qu'elle l'a déjà appris, d'accord? Mais là, elle a besoin, il y a un côté très charnel à votre âme, parce que ça, je vous dis, c'était déjà développé dans l'autre vie. Mais je crois qu'elle a envie du charnel, je ne peux pas dire l'autre mot, mélangé à l'amour. C'est ça, elle veut savoir ce que ça fait d'être amoureux et de faire l'amour, si vous voulez. Et pas autre chose, parce que dans l'autre vie, c'était pas ça. C'est beau d'être connecté par le cœur à un amoureux, une amoureuse. Après, j'en mets plus, il y en a deux. Alors, si vous connaissez déjà la personne, parce que là, vous vous dites, oulala, ça vibre au niveau de nos corps, c'est fou, on est des aimants, vous avez peut-être une possibilité. Accompagnement, elle ne veut plus être seule. Ah, ça, c'est clair, elle ne veut plus être seule, votre âme. Mais elle ne veut pas non plus être avec n'importe qui, d'accord? Mais elle ne veut plus être seule. Et on a quoi? La force qui revient avec le lion. Il n'y a pas tout à jeter de cette vie antérieure non plus, d'accord? Parce que je pense que, comment dire, elle s'est bien entraînée, vous voyez, sur un certain plan du diable, si vous avez bien suivi mon explication avant. Maintenant, voilà, elle veut, il y a une notion, je vais voir avec le tarot, parce que si l'âme que je sentais là, hein, l'âme dont cette personne était amoureuse, ne ressort pas, c'est que là, bon, hein, on va pas se fixer. Mais je sens un petit truc, mais elle se cache, cette âme. Cette âme, elle a été apeurée. Vous voyez, là, il y a une personne. Ce Capricorne est tombé. Alors, je dis pas que c'est un Capricorne, ce sera plus facile pour moi. Est vraiment tombé en amour de quelqu'un. Et l'autre personne, je la sens un peu présente, mais pas présente. Vous voyez, chat échaudé craint l'eau froide, je crois. Ouais. C'est intéressant comme vie. Hein. Alors, page de coupe. Ok. Ok. Donc, il y a une notion d'enfant aussi quand même. Hein. Attendez. Il y a une notion d'enfant, de désir peut-être d'enfant, de créer une famille. On a l'ermite qui revient. Ah, j'ai capté, la force et l'ermite. Ce qui ne veut pas dire tomber complètement en dépendance amoureuse. Ok, donc vous avez quand même une sacrée mission parce que il y a un équilibre à trouver. Votre âme ne veut plus vivre seule. En tout cas, je dis pas tous les jours, vous voyez, je vous parle pas du quotidien, mais votre âme, elle veut connaître l'amour, elle veut rencontrer l'amour, elle veut mélanger l'amour et faire l'amour, vous voyez, je vous l'ai dit. Mais elle veut pas non plus perdre ce qu'elle a gagné dans cette vie-là, c'est une grande autonomie, d'accord? Elle veut pas tomber amoureuse, elle veut pas... et à la fois être dépendante et complètement oublier tous les autres pans de sa vie. Ok? Mais elle veut ressentir l'amour, ça c'est sûr. Il y a peut-être aussi un désir d'enfant. Après, tout ce que je vous dis, vous avez peut-être déjà coché plein de cases et Mazal Tov, c'est super. Hein. Vous voyez, je serais très contente pour vous. Hein. Parce que ça veut dire que vous êtes vraiment aligné au message de votre âme. Qu'est-ce qu'on a? C'est marrant, il y a des cartes qui reviennent. L'As d'épée. Ah ouais, c'est intéressant. C'est assez exigeant comme demande, mais en même temps, j'aime bien, c'est équilibré. Oui, je veux transmettre quelque chose. Alors, vous voyez, symboliquement, j'aimerais transmettre à un enfant des valeurs, de l'amour. J'aimerais faire l'amour avec quelqu'un que j'aime. Vous voyez, il y a cette notion-là. Mais attention, hein, je veux pas non plus tomber dans je ne réussis pas ma vie pro, parce que ça m'a plu. Ça, au niveau professionnel, c'était génial, c'était oufissime. J'ai développé des talents, des dons, peut-être dans le commerce, dans la négociation, vous voyez, une certaine forme ouais, c'est bon ça, des capacités pour votre vie professionnelle. Elle en a développé avant vous. Et elle veut pas les perdre non plus. C'est intéressant ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre? La justice. Ouais, elle veut que ce soit équitable. Moite-moite vie pro, moite-moite vie sentimentale. Ok.
Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Où est-elle? Elle est tombée. Et nous avons quoi? Une reine de coupe. Ouais, bon, j'ai deux personnes sur la même ligne. Les coupes dans ce type de tirage seulement. Hein. Pour moi, ça me parle vraiment d'âme sœur. Oh, et puis derrière, on a un cavalier de coupe, ouais. Ouais, je dirais bien ça, vous voyez. Je sais pas si c'est essentiellement des femmes qui regardent ce choix numéro 1, mais vous voyez, retomber sur son cavalier de coupe et dans le monde idéal, faire des petits pages de coupe, quoi. Vous voyez, si je vous explique l'histoire. Ouais, il y a vraiment eu un coup de cœur dans la vie antérieure. Ok, alors peut-être que vous connaissez déjà cette personne. C'est quelqu'un, je vais vous décrire. C'est quelqu'un avec qui le cœur et le corps ont vibré directement. C'est quelqu'un, alors si vous n'avez pas rencontré la personne ou si vous la rencontrez, je le sens. C'est une connexion au niveau du corps qui est dingue. Mais le fait que les corps se connectent, les cœurs se ravivent. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression que de toute façon, que ce soit avec vous ou dans des prochaines vies, ça va être la quête de votre âme. Hein. Votre âme va rechercher cette autre âme partout. Alors, si elle vous a choisi, c'est qu'il y a une possibilité que vous la re-rencontriez. Vous l'avez peut-être déjà re-rencontrée. Alors moi, je vais vous dire un truc, les gars. Pendant que je mets mes cartes comme une vierge complètement relou, alignée, ne laissez pas filer cette personne. Si vous connaissez déjà cette personne, ne la laissez pas filer. C'est vraiment ce que j'entends. Parce que de toute façon, elle va continuer à la chercher après. Hein. Même dans votre vie. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une âme qui revient. Et là, votre âme est en capacité, grâce à vous, elle vous fait confiance pour vous reconnecter et pour créer une histoire d'amour. Donc cette âme, si vous la connaissez déjà, il se pourrait aussi qu'il y ait par exemple des couples où on s'est séparés, on s'est remis ensemble, on s'est séparés, on s'est remis ensemble, mais vous vous attirez toujours. Vous voyez, des fuis-moi je te suis-moi je te fuis, des choses comme ça, hein, parce que je vais pas aller développer non plus le ressenti de cette âme-là hein, dans la vie antérieure, mais j'ai vraiment l'impression que cette âme, elle a pris cher, elle a été déçue, elle peut être un peu réfrigérée à votre contact, mais pas dans le sens du corps, mais elle peut avoir peur de s'engager avec un gros... La personne en face, je vais vous dire, pour que vous reconnaissiez si vous la connaissez ou pas, c'est quelqu'un qui peut faire des va-et-vient avec la peur au ventre que si cette personne reste, vous allez partir. Comme ça a été fait, comme l'âme, comme cette personne lui a fait subir dans une vie antérieure. J'espère que vous avez suivi. Donc voilà, je sais pas, il y a beaucoup de monde, j'espère qu'il va regarder cette guidance. Soit vous l'avez déjà rencontré, vous êtes déjà connecté avec cette âme sœur, il y en a une. Hein. Et puis bah là, le conseil, c'est cette fois-ci, merdouille pas, dis, assume l'amour, crée quelque chose, ne fuis pas. Je veux aimer cette personne, en gros. Soit vous l'avez pas encore rencontrée, et je vous dis, le meilleur moyen de savoir quand vous la rencontrerez, c'est que vous êtes connecté au niveau du corps, comme des aimants, et le cœur, direct après, on tombe amoureux. C'est le corps et après le cœur, je vous le dis. Eh ben c'est beau, je vais mettre des petites breloques, tiens, pour clôturer mes petits chouchous. Ouais, on en est à 23 minutes, c'était sûr ça. Alors, ça va peut-être être des petites choses, des petites lettres ou des choses qui vont vous faire penser à quelqu'un. Hein. Qu'est-ce qu'on a? À vous ou à quelqu'un? On a quoi? On a le chiffre numéro 4. Ok, ça peut être une date de naissance, ça peut être je ne sais quoi, je ne sais guère. On a ouais, la vie professionnelle aussi. Hein. La vie professionnelle qui est importante pour vous aujourd'hui, il y a peut-être un message complémentaire dans cette guidance. Ne lâchez pas, vous avez des talents, des talons, vous avez des talons. Non, vous avez un talent. Vous êtes censé réussir votre vie professionnelle aussi, hein, d'accord? Ouais, effectivement, il y a quelqu'un dans votre vie actuellement qui peut-être, c'est ce que je vous disais, un va-et-vient. On s'aime mais on se manque, on s'aime mais on se manque, on s'aime mais on se manque. On sait pas trop, on a peur tous les deux de s'engager. Ou l'autre a particulièrement peur de s'engager. Ou des fois c'est vous. Mais c'est ça, et là c'est... De toute façon, votre âme ne se décollera pas de cette personne et l'âme de cette personne, je pense, n'arrive pas à se décoller de vous. Mais a peut-être peur, hein, dû à ce qui s'est passé avant. Ouais, on a le signe de la balance, ça peut aussi peut-être vous parler, mais c'est surtout, moi je vois aussi les plateaux de la balance. Elle veut rendre justice par amour à cette âme qu'elle n'a pas pu aimer ou qu'elle n'a pas voulu aimer. Elle veut réparer votre âme. Le mal de cœur peut être fait dans cette vie antérieure. Ok? Elle veut des plaisirs simples avec l'autre. Partager une pizza, vous voyez, des choses simples de la vie de tous les jours. Il y a aussi le désir de construire une famille ou de vieillir ensemble. De toute façon, je pense que vous, vos âmes, une fois qu'elles se seront connectées, ou peut-être vous êtes déjà connectés, ce n'est pas une âme qui va sortir de votre vie et votre vie, vous n'allez pas sortir de la vie de l'autre, hein, même si vous vous séparez, je crois qu'il y a un truc comme ça. Et qu'est-ce qu'on a en dernier? Le citron, j'adore. Ouais, de la joie, des plaisirs simples, de l'instant présent, rire ensemble, faire des tout petits trucs en fait.
croquer dans un citron. Je sais pas boire du pulco, mais non, sans rire. Mais voyez les choses simples en fait. Je crois que cette vie antérieure a été marquée par le luxe, la volupté et tout ça, mais pas l'amour. Donc aujourd'hui, votre âme, elle veut pas que vous oubliez votre carrière hein, non plus, au sacrifice d'une vie sentimentale. Elle veut pas faire le strict inverse, mais elle veut avoir un amour simple, partager des plaisirs simples, des plaisirs du corps, des plaisirs du quotidien, de la joie. Cette âme, il y a aussi une connexion par le chakra du plexus solaire, c'est-à-dire que là, il y a deux personnes lumineuses qui rient ensemble, qui sont joyeuses ensemble. Je vous le dis, il y a ça, hein, c'est important. Et ben voilà mes petits chouchous. Ah, j'avais pas vu. Il y a 2-4. Il y a 2-4 ensemble, tiens. Ok. Je vous fais des gros bisous mes petits chouchous. Vous pouvez liker, commenter, partager, me remercier en faisant ça. Vous pouvez vous abonner, ça ce serait super. Hein. Avec la petite cloche, vous pouvez me demander une guidance perso. Si vous voulez une guidance de vie antérieure, franchement, ce sera avec plaisir. J'adore les faire. Hein. Et puis si vous avez déjà vécu une vie avec moi, j'allais dire, c'est fou. J'allais dire, laissez un commentaire si vous avez déjà vécu une vie avec moi. Non, si vous avez déjà commandé une guidance de vie antérieure avec moi, bah mettez un petit commentaire peut-être pour dire aux autres que ça s'est bien passé. Non, mais vos ressentis par rapport à ça. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, mes petits chouchous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. À vous, mes amis du choix numéro 2. Vous qui avez opté donc pour Vénus. L'amour. C'est l'amour et l'argent, Vénus. J'aime bien dire ça. La maison 7, la maison du couple. Ok. Le taureau, très vénusien. Et la tour, mais... La tour, c'est pas comme le choix numéro 1. Je sais pas encore mon ressenti, je vous avoue, sur la tour. Pendant ça, je me fais des massages, vous avez vu. Je sens pas la tour comme le choix numéro 1. Je sens peut-être un marqueur d'époque. Vous voyez, une tour beaucoup plus vintage. Alors, il est plus là, le dé. Non, je l'ai mis où? Je sais plus. Oui, regardez, attendez. Le choix numéro 1, je viens de le terminer. Le dé était comme ça. Ça, c'est plus moderne. Hein, par rapport au choix numéro 1. Peut-être une époque plus reculée, je sais pas. Mais là, ça pue l'amour, hein, quand même. Je vous le dis. Maison 7, maison du lien, du contrat, du mariage. Le taureau, sa sensualité avec le Vénus. Ça sent quand même super beau, là. Hein. Alors, cette carte-là, je n'ai pas envie de la découvrir tout de suite. Moi, ça m'amuse de faire ça. Alors, attendez, ça, c'est la carte d'avant. Oh, j'ai pas rangé. Hop, on va aller voir du côté de l'astro, mes petits chouchous. Avant d'aller voir ça, je vais mettre quelques cartes avant de découvrir... cette carte du symbolone là qui sera peut-être une des plus importantes pour confirmer mon intuition. Et puis moi ça me fait un petit jeu aussi, je vous avoue que ça me donne un petit challenge aussi. En ce moment je me mets des challenges, je sais pas pourquoi j'ai envie de jouer avec moi-même ou avec les autres, je sais pas. On a quoi? On a la maison 1. Ok, la maison 1 qui était quand même tombée comme ça, hein, mais je la prends comme ça. La maison 1, c'est marrant parce que c'est la maison opposée, complémentaire de la maison 7. C'est le signe du bélier complémentaire. Le bélier, la maison 1, le mantra, c'est « je suis ». Et la maison 7, c'est « nous sommes ». Vous voyez? Il y a une forte personnalité. En tout cas, votre âme était incarnée, parce que je ne parle pas de vous, votre âme était incarnée dans une forte personnalité. Une personnalité plutôt avec une force décisionnaire, ok, avec un certain panache, vous voyez, alors là, c'est les traits de la personnalité déjà, je crois. Hein, c'est ce que j'avais vu déjà avec cette carte pour le choix numéro 1, je crois que ça va être ça. C'est un trait de personnalité. Je sais que je vais parler de la vie sentimentale, amoureuse, hein, mais je commence à sentir un petit fil. Ouais, quelqu'un qui assume, quelqu'un qui se positionne, quelqu'un qui, quand il ou elle a une idée, il n'a pas autre part. Quelqu'un, je veux ça, je l'ai, voyez. Il y a de l'affirmation de soi. C'est assez agréable à canaliser, je vais vous dire. Ouais, c'est assez agréable. Il y a vraiment une force, je veux, vous voyez, ou une bonne polarité yang. Hein, je ne me prononce pas encore, mais j'ai une bonne polarité yang. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la famille, ok, avec l'arbre, les racines. Vous voyez, le respect de la famille, le respect des anciens, le respect des coutumes, le respect de la... Je ne sais pas, je vais loin, hein, mais d'une religion, le respect de... Ça se passe comme ça, le dogme, ouais, j'ai un peu une impression comme ça. On a quoi? L'alliance, le mariage, là c'est clair que c'est ça, c'est clair que c'est ça. Ah ouais, vous voyez, marié, c'est quoi la série? C'est pas ça, hein, mais la série M6, là, des années 90. Marié 2 enfants, là, Al Bundy. Non, c'est pas ça, je suis partie en vrille. Mais marié 2 enfants, mais si, je pense à ça, c'est peut-être ça, hein. Ah ouais, le mariage est une institution, on fait dans les règles, on se marie, on fait des enfants, il y a ça, hein, ok? Il y a du dogme dans l'air, hein. Et qu'est-ce qu'on a? Il y a quand même des petits nuages. Je le sens, vous savez, ces petits nuages-là, là.
Je sens à la vie, à la mort. Quand on est marié, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et Dieu sait que je ne suis pas mariée. Mais j'ai vraiment vous savez, quand le prêtre, là, marie... je vais galérer avec ça, vous allez voir, je vais galérer, mais j'ai cette inspiration. Là, il y a un mariage à l'église, oh, c'est clair et net. Un mariage dans les règles, avec, on ne quitte pas, on ne divorce pas. On va à l'église, on ne divorce pas, c'est pour le meilleur et pour le pire, vous voyez, on supporte, malgré les problèmes, on ne fuit pas, on ne divorce pas. Il y a la famille, les enfants, les traditions, les coutumes, le respect des règles. Ouh, je le sens, ça. Ok. Est-ce que je la regarde tout de suite ou pas? Je sais pas, je m'amuse à ça, je sais pas pourquoi. Je vais en mettre encore un petit peu. Hein, et puis on va aller voir la carte du Saint-Bologne après. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes amis du choix numéro 2 en termes de vie amoureuse? Là, on a de la construction. Hein. Je vous le dis, on a du respect, du dogme. Je ne sais pas encore si c'est masculin, féminin le profil de cette personne qui a incarné votre âme. Parce que ça peut être aussi, peut-être, vous savez, les matrones, là où je ne sais pas comment on dit, là, les femmes qui disent c'est comme ça, qui tiennent la famille, voilà, un gant de dans une main de velours, un gant de fer dans une main de velours, une main de velours, oui, une main de velours dans un gant de fer. Bref, vous avez capté. Ouais. Quelqu'un qui tient sa famille, en tout cas, hein, qui tient son mariage, qui ne partira pas au moindre coup de vent, même s'il y a des problèmes, on affronte. Je l'ai, hein, j'ai ça, là. Vous voyez? Limite à ne pas vouloir voir les problèmes et à dire c'est ponctuel, c'est pas grave, on est mariés. Vous voyez? Un peu de déni, je sens un peu de déni de choses quand même. Hein. On a quoi? Le poète, relation, vulnérabilité. Ok, ouais, je pense que c'est plutôt une incarnation déjà en femme, hein, je pense. On a quoi? Le veilleur, confiance et réflexion. Ouais, c'est le couple ça, je crois. Ah, c'est le couple. Le tisserand, redécouverte et transition. Ouh, là on met déjà un petit pied peut-être... Non. Ce que votre âme, on ira voir dans une deuxième partie de la vidéo ce que votre âme attend de vous. Moi, ce que je sens, c'est qu'il y a vraiment un yang et un yin mariés ensemble avec des enfants. Alors là, franchement, on peut pas être plus traditionnel. Ok. On est à une époque, là, c'est marrant, le choix numéro 1, j'avais pas vraiment d'époque. Là, on est à une époque... Ouais, où je vous le dis, je le sens, où la religion catholique, je crois, vraiment, c'est ça. Était très importante. Ça, vous voyez, quand je dis ça, alors c'est là où j'ai des lacunes en histoire, mais je ne suis pas historienne non plus. Hein, c'est pas Breloque historienne, prof d'histoire, la prof Breloque, mais vous savez, c'est une période où... À quelle période? Vous me direz peut-être, ceux dont c'est le taf, et puis vous êtes cultivés là-dessus, pas moi. C'est une période, je l'ai, où il y avait pas la séparation entre l'Église et l'État. D'accord? Pas encore. Pas encore, c'est avant cette période. Ouais, d'où cette tour, peut-être. Hein. Pas de séparation entre le clergé. Ouais, le clergé, ouais, je sais pas. Si je vous dis clergé, c'est pas anodin. C'est à une époque comme ça. En tout cas, oui, il y a la femme qui est plutôt vulnérable, mais qui est forte. Il y a l'homme qui pense et qui... Vous voyez, il y a vraiment des cases. Avec le tisserand, il y a toujours un moyen de se redécouvrir, même avec les pires problèmes dans le couple. On fait face ensemble. C'est beau, hein. C'est très, très beau. Hein. C'est très puissant, c'est très fort, c'est très old school. C'est très... Ouais, c'est ça. Et c'est pas péjoratif quand je vais dire ça, hein, au contraire. Mais c'est très, très couple à l'ancienne, vraiment, où on se doit de rester, on ne doit pas douter. Et s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et du coup, on reconstruit là-dessus. On ne se montre jamais faible. On est toujours ensemble à deux, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Et on ne se montre, même quand nous avons des problèmes à l'intérieur du couple, nous ne nous montrons jamais faillibles à l'extérieur. C'est drôle, parce que dis donc, je passe d'une vie à une autre avec le choix 1, c'est pas pareil, hein? Une notion de force dans les deux quand même. Bon, je vais aller voir ça et puis après j'ai hâte d'aller voir des choses avec le tarot surtout. Qu'est-ce qu'on a? Oh bah voilà. C'est QFD. En plus on a... c'est où Vénus? Vénus c'est une planète que partagent le taureau et la balance ensemble. Ouais, puis la maison 7 de la balance. Ok. Oui, vous voyez, ça c'est la carte, une très belle carte hein, dans le Saint-Bologne. C'est nous avançons ensemble vers le temple. Il y a eu un mariage.
Ah oui, 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 il y a un mariage, il y a eu une vie construite. Alors, il y a une vie de couple, il y a de l'amour, hein, il y a de l'amour, il y a aussi des projets, vous voyez. Mais le Sagittaire, pour moi, c'est vraiment le dogme religieux, là, comme je le ressens, d'accord? Parce que le Sagittaire, c'est la maison 9, c'est aussi le dogme, c'est la religion, c'est la spiritualité, mais c'est aussi la religion. Il y a ce truc très religieux, ce cadre religieux, ces fondements familiaux religieux, ouais, il y a avec, vous voyez, j'ai comme une ambiance là où quand ça ne va pas dans le couple, on ne va pas en parler aux amis ou à la famille, on ne se plaint pas. On peut aller par exemple enquérir le curé, le prêtre pour aller parler de ses problèmes, on va aller se confesser plutôt, vous voyez, on va aller se confesser, mais on ne faiblit pas dans le couple. Ah, disons que c'est très très important. La notion de religion, de dogme, de chute, on ne dit pas quand ça va pas. On se montre toujours sous son meilleur jour, vous voyez. Ouais, c'est important. Je pense sincèrement que on est plutôt, et c'est dans le côté plutôt la femme. Là, votre âme était incarnée dans le, on va dire dans le binôme, dans le côté plutôt femme, je crois. Femme forte. Qui peut subir, mais qui ne dit rien, parce que c'est comme ça. Ouais, c'est une question d'éducation, ça, on ne se plaint pas. On a le 2 d'épée, ok. Je vais en mettre quelques-unes, hein, j'en mets plein d'ailleurs aujourd'hui. Le magicien. Vous voyez, on se prépare, je vais vous dire déjà ça, on se prépare en se mariant, donc c'est-à-dire le côté jeune fille. C'est quelqu'un qui a été éduqué. Alors, vous ne me demandez pas pourquoi avec le 2 d'épée ça résonne comme ça, je regarde surtout les images aujourd'hui et des fois le sens, hein, je le fais comme j'ai envie d'ailleurs. Peut-être que là j'ai un regain, vous voyez, je fais comme je sais pas, une personnalité quoi. C'est quelqu'un qui a été éduqué dans son enfance, son adolescence, qui s'est préparé, justement, vous voyez, à quand elle se marierait, parce que c'était le passage obligatoire, de commencer à fermer les yeux sur certaines choses. Tu ne diras rien, tu ne te plaindras pas. Si ton mari fait ça, et ben c'est comme ça, vous voyez. C'est quelqu'un qui s'est préparé pendant sa jeunesse à ça. Avant le démarrage de sa vie sentimentale, vous voyez, avec l'homme, son magicien à elle, il y a ça, hein, d'accord? Ok, qu'est-ce qu'on a derrière? Il peut y avoir d'autres choses. On a beaucoup de personnes qui se cachent les yeux et qui ne veulent pas voir. Hein. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a du déni. Je le sentais. Parce qu'il y a le cadre idyllique. Il y a là, je vois la vitrine idyllique. Alors, idyllique, voilà, hein, mais pour l'époque et tout ça, le cadre idyllique, mais ce qui est derrière est un peu caché. Et on veut pas commencer à s'imaginer ce que l'autre fait. On n'a pas le droit d'aller demander qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu es rentré à telle heure. Vous voyez, des trucs bien contemporains. Mais tu m'as trompé. Non, 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 non. On ne pose pas ces questions-là. Non, on n'a même pas le droit de s'imaginer autre chose. Ok. Le 2 de bâton. Ok, je vais regarder ce qu'il y a derrière. 5 d'épée. Deux de pentacle. Ok. Alors, c'est effectivement, je crois, une incarnation chez cette femme. Chez la femme du binôme, du couple, du mariage et tout. Ok. Il y a quand même quelque chose que... C'est comme si derrière les fenêtres, dans la maison, c'était pas forcément si idyllique que ça. D'accord? Là, c'est vrai que c'était très show-on, tout ça. Et show-off, après, il y a quand même beaucoup d'attentes. D'accord? C'est quelqu'un qui, dans le couple, dans le mariage, était en attente du retour de l'autre, de son mari. D'accord? Il y a ça. C'est une époque, vous voyez, j'attends qu'il revienne, quoi. J'attends qu'il revienne. Alors peut-être, là, je vais pas aller non plus du côté de l'autre âme. Si elle se manifeste, je veux bien. Mais il allait se battre, il allait se fighter. Vous voyez, il y a une histoire derrière. Je reste avec les enfants, on attend papa qui va revenir. Vous voyez? Pendant ce temps-là, votre âme était incarnée dans cette femme qui devait régler les affaires courantes, vous voyez, arranger au jour le jour, faire comme elle pouvait. Il y a quelque chose comme ça. Dans la gestion du quotidien. C'est quelqu'un qui a eu peur pour son homme, j'entends. Qui a eu peur pour son homme. Ouais, beaucoup. Mais qui se disait, je dois avoir la foi. Vous voyez, dans l'attente. C'est beau quand même. Il y a beaucoup d'amour. Hein, il y a beaucoup d'amour entre ces deux personnes. À l'ancienne, encore une fois, je vous le dis, c'est normal. Avec le côté, il va revenir.
C'est sûr, je dois pas m'inquiéter, mais il y avait énormément d'inquiétudes. Mais les émotions ne se montraient pas. Le doute ne se montrait pas. On est mariés pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que pour le pire, c'est au cas où ils ne reviennent pas, je sais pas, suite à un combat, ils se fassent... Il y a des choses comme ça. Donc, je gère au jour le jour. Moi, je suis la personne qui gère. Je suis la personne qui gère le quotidien et qui ne montre pas ses émotions, parce que montrer ses émotions à l'autre, ça voudrait dire lui faire peur. Par exemple, j'ai peur que tu ne reviennes pas, et ben non, parce que ça déstabiliserait l'autre. On a un gros binôme fort, hein, un très gros binôme bien fort, là. Non, on en a deux, j'en veux qu'une. Il y a vraiment, ouais, c'est fort, hein, c'est beau. On a quoi? On a l'as d'épée, non, c'est cool ça. C'est plutôt cool. Ok, je vais vous dire pourquoi après. J'en rajoute juste deux et après j'arrête. La grande prêtresse. Et la lune. Ok. Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup attendu le retour de son mari, de son homme. Vous voyez, très pieuse. Très pieuse. À faire des prières pour que ça se passe bien, aller à l'église. Vous voyez, c'est vraiment cette période-là, quoi. À ne pas être dans l'ostentation, à ne pas se montrer, à être... Mais c'est pas non plus un sacrifice, hein, d'accord? C'est pas un sacrifice parce que c'était comme ça dans le contrat de mariage. C'était dit, de toute façon, depuis la plus tendre enfance, elle savait que ça allait être comme ça. Ok? Donc, il n'y a pas un sentiment de sacrifice. Par contre, il y a une grosse inquiétude rentrée constante. Vous voyez, la femme qui attend le retour du combat, c'est sûr. Le combat a été gagné. Donc, il y a eu retour de la personne aimée. Mais il y a peut-être eu plusieurs... Vous voyez, c'est une période... Alors moi, je m'y connais pas assez, c'est là où c'est frustrant en histoire, mais une période où il y avait peut-être plusieurs guerres qui se sont succédées, ou des longs combats, des petits combats. Vous voyez, je crois que là, c'est une vie sentimentale de femme de militaire, quoi, à l'époque. Très certainement. Avec des batailles, avec des combats, avec des victoires. Mais cette femme s'est mise, pas en pause, mais... Il n'y a pas une notion, c'est une notion de sacrifice obligatoire, mais en même temps, je le veux bien, parce qu'on m'a dit que c'était comme ça l'amour. Et donc, il y a eu beaucoup de choses, tout était caché, tout était rentré, l'inquiétude ne devait pas être montrée, le stress interne, peut-être de ne pas dormir, de s'inquiéter, vous voyez, il y a vraiment ça, et un rapport à la religion catholique qui est énorme, une piété, une pieuse, c'est un peu une reine de pique, vous voyez, une papesse, là. Quelqu'un qui s'y connaît, qui priait beaucoup, qui allait à l'église, qui allait... Du coup, le seul moyen, c'était d'aller parler à l'église. Ouais, ça, c'est clair que c'est ça. Bah, dis donc, cette vie. Eh ben, ok. On va aller voir un petit peu pourquoi votre âme a voulu me parler de cette vie. Ça va être très intéressant pour moi. Et c'est marrant, c'est un peu comme dans le premier tirage, je ne vais pas spoiler, mais là, je sens qu'il y a la présence donc d'un mari, d'une autre âme, mais là, on a vraiment parlé de votre âme et de son incarnation, donc de vous, vous voyez, de votre âme. Est-ce que l'autre se manifestera aujourd'hui dans votre vie actuelle, l'autre âme, ou pas du tout? En tout cas, on va commencer avec ce tarot-là pour voir ce qu'attend votre âme de vous, un peu votre mission de vie sentimentale amoureuse. Qu'est-ce qu'elle attend de vous au niveau sentimental? Pourquoi elle s'est incarnée en vous aujourd'hui, votre âme? Pourquoi elle vous a choisi pour la représenter? Mais c'est la même carte que le choix 1, c'est drôle quand même. Vous avez hésité, choix 1, choix 2, vous? Peut-être deux vies, là, je sais pas. C'est marrant, mais c'est pas les mêmes. Alors, l'observation, ok. J'en mets plusieurs pour capter. Non, là, il y en a trop. Le partage. Ah. Prendre le temps. Ah, c'est intéressant. La papesse qui revient. Ouh là là, oui, j'ai capté le message. Alors, vous, il y a des... Votre âme, elle a tout le temps de trouver la bonne personne. Alors, là, c'est peut-être la team, le choix 2, la team 2. Les gens qui ont été dans un célibat long, vous avez plus été célibataire qu'en couple. Vous êtes peut-être, l'extérieur vous dit, oh là là, t'es difficile en affaires, il n'y a jamais personne qui te plaît. Mais c'est pas grave. Vous savez pourquoi? Parce que, en fait, votre âme, elle attend quelque chose, là. Elle peut rester seule, hein. Elle a appris. Hein. Elle a appris à être seule en couple, en fait. Elle a été seule mariée. Elle a vécu peut-être plus de temps seule à la maison, sans son mari. Là. Qu'avec, ok? Faut comprendre ça pour comprendre ce que je vais vous dire. Donc, être seul, être célibataire, votre âme, elle va pas galérer parce qu'elle a déjà été. Et donc, aujourd'hui, son but étant de trouver quelqu'un, même s'il faut attendre, même s'il faut trouver un amour sur le tard, même si ça se manifeste, mais il faut bien choisir, observer avant d'agir, observer une bonne personne pour vous qui... Vous sentirez que vous allez pouvoir partager, par exemple, je vais vous dire un truc tout banal, hein, les tâches, la vie, mais ce sera équitable. Il n'y aura pas celui ou celle qui fait et qui s'en va et celle qui ou celui qui attend. Ce sera équitable. Ok, j'ai capté.
D'où la maison 7, parce que c'est quelqu'un, votre âme, elle ne veut plus se sacrifier non plus. Hein. Y a quand même un côté comme ça. Et comme elle sait qu'on peut se sentir seule, mariée ou en couple, elle dit qu'elle peut être seule, hein. Pas besoin de retrouver quelqu'un où on se sent un peu abandonné et toute seule, quoi. Vous voyez, ça c'est non, quoi. Peut-être c'est déjà une problématique que vous avez eue dans votre vie qui a été rejouée, ça, hein, c'est possible. On a quoi? L'illusion, ok. Et l'intuition, génial. Ouh là 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 là, mes petits choix 2, dis donc. Vous ne seriez pas des petits êtres très connectés, très intuitifs, qui font de capter les messages, de voir les choses que les autres ne voient pas. Je vais vous dire, je vais vous rajouter un truc rien pour vous. C'est pas sur votre vie sentimentale. Ça pourrait être utile dans votre vie sentimentale. Mais sachez-le, votre âme, elle a tellement prié. Elle a tellement été liée à une religion. C'était seulement sa seule activité en attente de, vous voyez, dans sa vie amoureuse, là, comme je vous disais, qu'elle a développé une intuition. N'importe quoi. Une intuition. Un don, là, relié au divin, spirituel, religieux, je sais pas. Il y a un don. Vous avez un don, vous, hein. Justement, vous avez un don et vous pouvez vous en servir dans votre vie sentimentale. Hein, votre intuition est votre meilleur levier, elle vous le dit. C'est pas pour rien. Vous voyez comme quoi le karma, c'est un peu les choses à régler. Et le dharma, c'est les bonnes choses. Elle ne regrette rien, votre âme, parce que du coup, grâce à cette vie sentimentale d'attente, et de mariage, et d'attente, et de sacrifice, elle a développé une intuition et vous en êtes chargé depuis votre naissance. Il y a peut-être des gens qui ont des dons, là, hein, quand même. Hein. Capacité un peu comme moi. Je vous le dis. Peut-être que votre vie sentimentale va être un peu comme ça, mais sera plus belle sur le tard. Une fois que vous aurez compris qu'il faut utiliser ces capacités pour sentir la bonne personne. Parce que ce qui est sûr, c'est que votre âme, elle ne veut plus s'illusionner par amour. Alors là, non, elle veut plus qu'on lui mette de la poudre aux yeux, genre je reviens dans 5 minutes, et puis la personne, elle revient 10 ans après. Bon, après, je ne tacle pas la vie d'avant, parce que je sens que c'est vraiment vieux. Il y a une notion de guerre, il y a une notion de... Vous voyez, c'est pas comme aujourd'hui, hein. Donc je tacle pas ça. Mais justement, je pense que votre âme a choisi de s'incarner dans notre société actuelle, où on peut se relier rapidement, quoi. Où là, il n'y a plus de l'attente. Donc par exemple, je vous donne un truc tout bête, hein. Ceux et celles qui ont été j'allais dire abandonnés, c'est fou quand même, hein, peut-être. C'était pas ça que je voulais dire. Abonnés à des relations, on vous ghost, ou on vous rappelle pas, ou ah bah vous partez vite fait. Et c'est peut-être aussi à cause de ça. Votre âme, elle a peut-être rejoué un petit truc, et c'est pas définitif. Vous savez, très souvent, moi je remarque en consultation privée, quand je fais des guidances de vie antérieure, sur le sentimental aussi, au début de sa vie, vous voyez, on rejoue les mêmes choses que ce que l'âme a vécu avant, quoi. Et puis après, une fois qu'on le comprend, eh ben, hop, on se sépare de ces schémas-là et on est beaucoup plus épanoui. En gros, le message, c'est prends ton temps pour savoir avec qui tu vas te lier, tu vas être en couple, tu vas te marier ou etc. C'est pas grave si ça vient sur le tard parce que c'est ton intuition que tu auras développée, que tu auras parce que cette intuition, vous l'avez dès la naissance, vous, hein. C'est un cadeau de Dieu, quoi. C'est un cadeau de cette vie d'avant. C'est une bonne charge et c'est votre intuition qui vous reliera à l'amour. Elle est perspicace, elle ne veut surtout plus être dans un couple où on se sent seul ou abandonné, où voilà, plus de sacrifice par amour. Ok, quitte à être célibataire, je vous le dis. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mes petits chouchous? Le 9 de bâton. Si on se bat, c'est à 2 maintenant. J'aime bien ça, parce que j'ai vu qu'il y avait... Je pense que le mari, là, l'autre, se battait, mais pas elle. Si on se bat, c'est à 2. Si on doit gérer des trucs, c'est à 2. Mais j'ai dit une phrase un peu comme ça. Mais là, cette fois-ci, on le vit à 2, quoi. Ok? On est sur un pied d'égalité. On est pareil. Il n'y en a pas un qui domine l'autre. On est dans un truc d'égalité. Ah oui, je pense que vous avez une mission de vie qui est vraiment liée à l'amour, quand même. Hein. L'amour de vous. Ne plus sacrifier votre ego. Vous voyez, maison 1. Ne plus sacrifier vos envies pour quelqu'un, pour servir quelqu'un, pour attendre quelqu'un. Ça, il faut le dépasser, en tout cas. Parce qu'elle veut vraiment que... Elle veut vraiment s'émanciper dans sa vie sentimentale, quitte à être seule à de grandes périodes, pour comprendre et tout ça, plein de choses, peut-être au niveau intellectuel, spirituel, elle n'a pas besoin de quelqu'un dans sa vie pour ça. Par contre, au niveau amoureux, elle a vraiment envie d'avoir une personne où c'est équitable, où l'échange est fluide, l'échange peut être... Peut-être que là, il y a beaucoup d'échanges intellectuels au départ, vous voyez. Là, ce serait des bonnes indications si vous vous demandez ouais, quel type d'âme elle veut rencontrer, mon âme. Et ben votre âme, elle aimerait bien être connectée intellectuellement, connectée sur la spiritualité, connectée sur la religion, peut-être connectée sur l'intuition. Avant que ce soit dans un dogme de mariage, vérifier qu'on est sur la même longueur d'onde, équitable.
On est un peu dans du... J'aime bien dans du féminisme ou je sais pas, un truc comme ça. La tempérance, ouais. Chacun doit mettre de l'eau dans son vin. Chacun doit apporter à l'autre quelque chose pour créer un couple. Il n'y a pas que moi qui fais tout en attendant que l'autre revienne. La tempérance, c'est qu'elle veut aussi être amie avec son amoureux ou son amoureuse, votre âme. Elle veut être amie, aussi bien amie que partenaire, que amant, mais il y a aussi de l'amitié à découvrir. Et un sens du partage kiff-kiff, quoi. Je le sens, ouais. C'est ça qu'elle attend de vous. Qu'est-ce qu'on a? Ok, c'est intéressant ça, ces deux cartes-là. La tour et le jugement, il va peut-être y avoir, et c'est pas pour rien qu'on m'a parlé de cette vie-là, il y aura peut-être dans votre vie un coup de cœur, un coup de chaud, un coup de foudre, quelqu'un qui débarque dans votre vie, vous l'auriez jamais, vous y auriez jamais pensé, d'accord? Vous voyez pas venir cette personne, c'est un petit retour du passé de cette vie-là. Il y aura au moins une connexion, si vous, peut-être vous l'avez déjà vécu, peut-être vous allez la vivre. Votre âme vous prévient que vous voyez l'âme du mari, là. Et je ne parle pas de genre et tout ça, évidemment, sinon je vais m'en mêler. Va revenir. Cette âme-là, elle va revenir d'un coup comme ça. Bram! Un petit retour du passé. Cette âme, elle va se repointer. Ok. J'ai juste envie de rajouter une carte dessus, là, pour savoir. Le diable, la vache! Ça ne m'étonnerait pas que la personne importante de votre vie, mes amis... La vache, je ne m'y attendais pas du tout. Truc. La personne importante, vous savez, une personne importante dans votre vie, il y a certaines difficultés. C'est là, alors, voilà, je vais prendre ça comme une photo de famille. Là, c'était votre âme, là, c'est l'âme de l'autre. L'âme de cette personne va revenir, incarnée autrement. Mais il y a un réglage de compte, d'accord? Il y a un réglage de compte. Il y aura peut-être, par exemple, des disputes, des séparations avec cette personne ou autre chose sur le fait de je veux garder ma liberté, bon sang, je veux pas que tu m'enlèves ma liberté. Avec vous, peut-être de votre côté, et vous ne comprenez pas pourquoi, vous avez soit sentiment d'étouffer, soit que l'autre veut vous manipuler, que l'autre ne fait pas autant, par exemple, de tâches, ça peut être tout bête, hein, de ménagère que vous. Le côté c'est injuste, c'est pas parce que je suis ça aujourd'hui que tu dois pas faire comme moi, équitable, vous voyez, c'est pour ça que je disais un peu de féminisme. Je pense que cette âme, ça va être une grande histoire aussi là, mais il y aura des comptes à régler. Il y aura du karma à régler, hein. Il y a ça. Alors, qu'est-ce qu'on est? Ouais, au niveau du timing, je vais arrêter, je vais pas tout aller dérouler. En gros, votre âme, quitte à attendre à rester seule, elle sait qu'elle va rencontrer cette âme-là, elle sait qu'il y aura de la friture, du réglage de compte. Alors, ça peut être une de vos grandes histoires. Et quitte à attendre une histoire apaisée où tout le monde est comme ça, là. Alors, c'est soit attendre avec cette personne, que cette personne comprenne que vous voulez de la justesse dans les rapports, de la justice, de l'équitabilité. Soit ce sera une histoire, il y aura une autre histoire, qu'elle peut attendre longtemps pour que ce soit équitable et sincère et que vous ne vous sacrifiez plus. Elle ne veut plus se sacrifier par amour. Et elle ne veut plus attendre par amour. Vous voyez? Elle ne veut plus mettre sa vie en pause. Ça, c'est important, il faut l'entendre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a comme petite breloque? Oula. Alors, nous avons quoi? On en a plein. On a le signe du lion, le signe du scorpion. Ça peut confirmer que vous êtes dans le bon choix, d'accord? On a le PT... Le G, oh non, le GPT, bref, le J, le P, le T. J'arrête avec cette vieille vanne tout de suite. Ouais, votre âme, elle veut, grâce à vous, travailler à son ancrage. Je suis là, c'est toi qui viens. Vous voyez? J'habite là. Il y a peut-être aussi beaucoup de gens là qui, par exemple, n'ont pas très envie ou ont des difficultés d'habiter avec quelqu'un d'autre. Hein. Parce que vous avez une âme qui a besoin aussi de son autonomie, hein, de conserver son autonomie même si elle est amoureuse. Elle veut pouvoir partager intellectuellement, chakra de la gorge, des communications. Elle veut être connectée intellectuellement avec quelqu'un. Hein. Elle veut pas juste, on t'a dit que c'était cette personne, sera comme ça, tu rentres dans la case. Non, elle veut devenir indépendante quand même, votre âme là. Hein. On a quoi? 10h10. Bon, okay, le 10h10 veut dire qu'il y a effectivement une âme sœur, donc une âme que votre âme connaît déjà, on en a parlé, qui va ressurgir à un moment dans votre vie. Il faudra régler des choses, je crois. À mon avis, hein, avec cette petite épée, vous voyez? Hop, il y a des choses, il y a des communications à avoir, comme si on se connaissait déjà, mais on repart pas sur les mêmes gaz. Les mêmes gaz. Les mêmes bases. Ok, ouais, votre vie sentimentale est un élément important dans votre mission de vie. Ok, ouais, transformer. C'est important de transformer, peut-être de prendre un nouveau départ avec cette personne-là. Quelque chose de complètement inversé. Eh ouais.
Peut-être que vous êtes un homme et ce sera une femme, ou je sais pas, ou non, mais c'est pas que ça, hein, d'accord, c'est pas limité à ça, mais en tout cas, ouais, un renouveau. Alors, il y a le printemps, je sais pas, c'est peut-être une période avec les fleurs, ouais. Printemps-été, c'est peut-être une période favorable pour reprendre une histoire. Est-ce que vous connaissez déjà cette personne, peut-être, hein? Il y a une rupture, il y a un attrait ensemble, on se connecte aussi par... C'est pour ça que ça ressemble un peu au choix, mais c'est autre chose. Pardon. Oh là là, j'ai enlevé un nœud là. Pardon, excusez-moi. Quand je fais ça, c'est que j'enlève un nœud à quelqu'un. Ouais, il y a du karma à régler avec une histoire où on est attiré, mais on se dit mais non, chacun doit réussir par lui-même, par elle-même. Il y a comme de la compète entre deux personnes. Est-ce que vous connaissez déjà cette personne? Je sais pas. Ce sera des marqueurs importants. Retrouver de la liberté dans le lien, de la légèreté dans ce lien. En gros, vous allez revoir cette âme-là. Il y a des choses à régler, à réadapter, à réajuster. C'est tout un défi, mais il y a possibilité de pouvoir alléger la situation, la relation, d'épurer et de se donner une nouvelle chance. Eh ouais, mes chouchous, bah dis donc, quelle guidance, je vais m'en souvenir. Hein. J'y ai dépensé de l'énergie. Nana qui fait un point. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Vous pouvez liker, commenter, partager hein, si ça a résonné, ça vous a plu. Vous pouvez me demander une guidance perso de ce type aussi, hein, si vous voulez. Franchement, avec grand plaisir. Ça me ferait vraiment plaisir. J'aime bien ces formats-là. De façon personnalisée, en plus, ça apporte encore plus. Vous pouvez faire plein de trucs, hein, rejoindre ma communauté, etc., etc. Me rejoindre sur Instagram. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous, mes chouchous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous dis à très bientôt. Tiens. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 3. Vous qui avez opté. Alors, pour Mercure, pour la question, là, moi, je vois une question, là. Le poisson et la maison 7. Alors, la maison 7, la maison du lien à l'autre. Donc, je pense qu'il y avait quelqu'un d'autre hein, dans votre vie, là. Hein, je pense, la reliance. Ça vous décrit pas aujourd'hui, mais bon, ça peut avoir aussi des résonances. Hein. Beaucoup de questions, peut-être, avec pas de réponse. Je sais pas. J'ai un truc comme ça avec Mercure. Il y a de la curiosité, mais j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être un truc en lien avec des questions sans réponse. Ouais, peut-être on est resté sur sa fin, je sais pas. Quelque chose qui s'est fini ou qui s'est pas fini, je sais pas, j'ai un truc comme ça. Avec le poisson, vous voyez, on est dans l'imagination du poisson, donc on est resté sur sa fin concernant quelqu'un, je sais pas, j'ai une impression comme ça, hein, ça peut être... Celle-là, je vais la regarder après, je vous expliquerai, mais j'ai une impression d'être resté sur sa fin, alors quelque chose d'inachevé, un goût d'inachevé, hein, une vie sentimentale où on avait plein de questions, ou peut-être une vie sentimentale où on a découvert l'amour, tout simplement, hein, je ne sais pas. C'est en lien déjà avec quelqu'un au moins là, hein, je le sens. Cette carte-là, je la découvre pas tout de suite, c'est un petit challenge perso, mais aujourd'hui, et en ce moment j'aime bien faire ça, je crois. Je vais la découvrir après. Je vais déjà me laisser bercer par les autres oracles et tout. Et puis j'ai envie de la découvrir à un certain moment. Et puis de corréler toute mon intuition d'avant, tous les messages que j'aurais eu avec ça. J'ai envie de faire comme ça là, pour voir si j'ai effectivement un don ou pas, je ne sais pas. Vous voyez, c'est un petit challenge perso que je me mets. Oula, il y en a trop. Il y a le poisson, j'ai vu le poisson qui est ressorti. Qu'est-ce qu'on a? Alors pour cette vie antérieure, mes amis, du choix numéro 3. J'espère que je pourrais vous situer un peu une période. J'ai pu le faire pour le choix numéro 2. Enfin, un peu pour le 1, mais plutôt pour le 2. J'espère que je pourrais vous dire si votre âme était incarnée dans un homme ou dans une femme. Je ne sais pas. Ouh, dans une vierge. C'est beau, ça. Vierge très mercurienne, là. Ouais. Ok. Ouais, il y a eu de l'apprentissage, les gars. Je sais pas. Peut-être qu'on a eu... J'ai une impression comme ça. Je sais pas comment vous le dire, ce que j'ai, là. C'est peut-être un peu, je sais pas, coquin, je sais pas. Il y a eu de l'apprentissage de fait dans un domaine particulier, dans l'amour. Je sens une découverte amoureuse. Peut-être que c'est une vie antérieure là que votre âme me donne accès à cette vie parce que c'est peut-être la vie antérieure où elle est tombée amoureuse, votre amant. Où elle a vraiment découvert ce que c'était l'amour. Mais avec un besoin de comprendre pourquoi, vous voyez, j'aime bien ça, c'est un côté un peu mutin, un peu comme un premier amour, mais aussi se questionner autour de l'amour. Vous voyez, l'amour est un sujet important dans cette vie-là. Voilà, elle me fixe cette personne-là. Ouais, le côté curieux, Mercure, c'est aussi le Gémeaux, mais là c'est la Vierge, c'est le côté analytique, le côté... inquiet de l'amour aussi, le côté oh là là, qu'est-ce que c'est que ce sentiment là, vous voyez, c'est je ressens ça, mais qu'est-ce que ça veut dire, vous voyez, ce côté-là, je vous le souhaite de l'avoir vécu ça,
le côté, ou peut-être vous l'avez pas vécu parce que votre âme a déjà vécu ça, vous voyez. Ce côté, oh, je ressens ça, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que cette émotion que je n'avais jamais eue? J'ai un truc comme ça. Bon, je continue, hein. De toute façon, je mets d'autres choses parce que je vais pas m'arrêter là, mais c'est une première impression que j'ai. Ouais, des recherches au sujet de l'amour, peut-être de la pratique aussi. Vous voyez, de l'amour. Je sais pas ce que ça veut dire, pratique de l'amour. On a quoi? Le serpent. Alors, je vais voir les cartes à côté pour savoir un petit peu... Gentleman, ok. Et le cœur. Le cœur, pardon. Le cœur. Pourquoi je parle comme ça, un peu comme un titi parisien, le cœur. Ouais, Attendez, j'ai besoin de vérifier un truc. J'ai besoin de vérifier un truc avant de vous le dire. Oh là, c'est... Ouais. C'est beau quand même. Il y a bien eu une personne, d'accord? Il y a eu une personne très très importante. Vous savez ce que j'ai? C'est marrant, j'ai une impression, alors je ne sais pas d'où ça vient. Dans les guidances de vie antérieure, de toute façon, je ne cherche pas. Déjà que je ne mentalise rien, que je cherche rien, moi, mais... Au niveau de l'inspiration, j'ai vraiment... vous voyez, je sais pas, j'ai cet accent-là. Pourquoi j'ai cet accent-là? Ouais, peut-être la période. Les faubourgs de Paris, là. Je sais pas, je suis en train de me laisser transporter. Vous voyez, comme ça, là. Je vais pas parler comme ça pendant toute la guidance. Mais il y a quelqu'un dans la vie de cette personne. Votre âme était incarnée dans cette personne. Cette personne a eu une sorte de mentor. D'accord? Un ou une mentor, hein, je sais pas encore si homme, femme et tout, c'est pas la question, puis j'ai pas envie de tout de suite savoir, et voilà, et peut-être je saurais pas, mais il y a quelqu'un qui lui a appris l'amour. Il y a quelqu'un qui lui a peut-être appris plus que l'amour, vous voyez, des pratiques amoureuses. Je le dirai pas pour que YouTube me fasse passer cette vidéo, mais il y a quelque chose comme ça. Avec le serpent, je vois pas trop le côté toxique, mais je vois le côté interdit, en fait. Interdit. Un amour interdit. Ouh, oui, c'est ça. Et énorme, hein, le soleil et le cœur. Un amour interdit. Et j'ai l'impression, voilà, ça y est, je le sais, ouais. Je pense que votre âme était déjà... Alors, pourquoi je dis déjà, il y a peut-être plus de femmes qui regardent ce choix 3, mais était incarnée dans un corps de femme. Vraiment. Parce que là, il y a quelqu'un d'autre qui est sorti. Et là, c'est quand même un visage de femme. Et dans cet oracle, il n'y a pas que des femmes. Donc là, c'est la polarité inverse. Comme un amour interdit, comme un amour avec une telle différence que ce n'était pas accepté peut-être par la société, par la famille, par les parents, par les conventions. Un amour fort, 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 fort et interdit. Il y a peut-être un décalage d'âge. Je vous le dis, je ressens fort ça, hein, avec un pôle yang en face, peut-être très homme, très mature, et quelqu'un de plus jeune. Mais un amour interdit. Peut-être évalué comme toxique venant de l'extérieur, mais passionné et passionnel venant de l'intérieur. Beaucoup de passion avec quelqu'un qui a appris à cette personne beaucoup de choses sur l'amour. Ah ouais. Quelqu'un qui s'y connaissait mieux en termes d'amour, et sous toutes ses formes, vous voyez ce que je veux dire? Mais aussi, il y a l'amour charnel, il y a l'amour sensuel, il y a l'amour, il y a... Comme un apprentissage de l'amour avec quelqu'un qui s'y connaissait mieux. Ok, allez, on continue. Oh, j'ai tellement hâte d'aller voir cette carte. J'ai tellement hâte d'aller voir cette carte. J'ai une dimension, je vais vous dire, avec tout ce que je vous dis quand même, très scorpionnesque, très scorpion, très interdit. On y va, c'est la maison 8, le scorpion, c'est ouais, la sexualité, tout ça. Là. Et puis même aussi l'apprentissage, on est attiré par l'inverse de soi, vous voyez, mais on peut pas s'en empêcher, c'est comme une drogue, c'est... L'addiction, il y a un truc comme ça, hein, avec un grand décalage. Ça peut être un décalage social, un décalage d'âge, vous voyez, un amour interdit. C'est pour ça que je disais le goût d'inachevé, là. Est-ce que j'ai dit ça? Est-ce que j'ai dit ça? Oui, j'ai dit ça. Ou un goût d'interdit, j'ai dit au début, je sais plus. Un goût de pas fini, un goût de... On n'a pas le droit de... Vous voyez, j'ai ça, en fait. Qu'est-ce qu'on a? On a le marin, nouvelles influences et soif de voyage. Ah ouais, c'est une relation, ouais, alors là oui, qui a changé. Hein. Vous voyez, comme si cette personne-là, dans laquelle était incarnée votre âme, aurait pu, mais larguer les amarres, je sais pas, prendre la fuite de chez elle, s'embarquer sur un autre continent. En tout cas, c'est une rencontre essentielle dans la vie sentimentale de cette personne et dans la vie antérieure de votre âme. Là.
Quelqu'un qui lui a fait des... Même, je vais vous dire, ça peut être quelqu'un ensuite d'érudit. Vous voyez, hein, quelqu'un d'érudit, un sachant, qui en plus lui a ouvert des portes de conscience sur des cultures, sur des pratiques, sur des choses. Il y a un décalage d'âge, je vous le dis. Je crois que c'est vraiment là, on a quelqu'un de plus jeune et de plus âgé, qui a plus de maturité, plus de parcours, qui a peut-être voyagé, qui a beaucoup lu, qui a beaucoup vécu, qui a beaucoup pratiqué l'amour. Du coup, il y a un enseignant de l'amour. Mais c'est alchimique, quoi. Vous voyez, c'est chimique. Je sais pas comment dire. On peut pas se retenir d'eux. Waouh, c'est de la dépendance peut-être limite affective. Vous voyez, ça s'explique pas, quoi. Le forgeron, agir et trop réfléchir. Il y a eu une opportunité dans cette vie d'aller, de larguer les amarres, peut-être de prendre la fuite, de faire une fugue, de s'échapper avec... Est-ce que ça a été le cas? Je ne sais pas. Je vais aller voir avec le tarot après. De prendre la suite. La suite. De prendre la suite. Pourquoi la suite? Je voulais dire la fuite. Peut-être de ne pas prendre la suite de ses parents. Vous voyez, de ne pas faire pareil. De s'émanciper avec quelqu'un. De prendre la fuite avec quelqu'un. Est-ce que ça a été fait ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On a le prêtre avec la persévérance et la foi. Vous savez quoi? J'ai pas envie de... Je vais regarder là. Là, je crois que le tarot va m'aider à comprendre un peu. Cette personne était vraiment tiraillée entre son désir, à la limite son addiction, ou vous voyez, le lien très fusionnel avec l'autre, et avec le côté ça se fait pas. Je pense que c'est des énergies autour, d'accord? Là, on est dans des énergies qui ont peut-être influencé cette vie, qui ont interdit l'amour, je crois, c'est ça. Je ne veux pas encore aller voir ça. J'ai un truc là. Vous voyez, le marin, je crois que c'est cette personne. Alors, c'est pas forcément un marin, hein, mais la grande nouveauté. On découvre l'amour, on sait parce que c'est votre âme. Il y a quelqu'un qui lui a expliqué, montré, ouais, vraiment, une étudiante de l'amour, quoi, vous voyez. Là, il y a le forgeron, ça peut être un père, d'accord, là. Le père de cette personne, et le prêtre avec c'est pas bien, il faut pas faire ça, vous voyez, ça se fait pas, le dogme, c'est bien, c'est mal, tu peux pas, pense aux autres. Et puis d'un autre côté, quelqu'un qui dit non, c'est non, je sais pas, il y a une influence peut-être familiale autour, ou une influence, vous voyez, de la société, ça se fait pas, c'est pas admis. En fait, c'est un amour impossible, je crois. C'est un amour qui a été consommé, mais un amour caché, un amour impossible, un amour où l'extérieur ne validait pas et l'intérieur était waouh, hallucinant, le cœur, vous voyez, le soleil, avec un côté quand même un peu addictif, je vous le dis. Bon, j'ai envie d'aller voir cette carte maintenant. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ah, bah ouais, ça va, hein. Franchement, en plus on a du scorpion, je suis contente. Hein. Le lion et le scorpion, ouais, regardez. C'est marrant parce que quand on regarde cette carte, je connais le sens, mais c'est pas ça, je m'en détache. On a le soleil et on a Pluton. Le bouleversement, vous voyez. Chose qu'on n'attendait pas. Il y a quelqu'un, vous voyez, qui, comment dire, qui a la clé du savoir derrière, qui maîtrise une pratique, qui enseigne quelque chose à l'autre, qui a un petit fœtus, là. C'est bizarre ce que je dis, je sais, hein, c'est bizarre, mais... Vous voyez un peu l'impression, là? Et avec cette notion secrète, dans le secret d'un laboratoire, sous une alcôve, ça y est, moi je vais partir, je sais que je vais voir plein de trucs, mais vous voyez, caché, derrière une porte, dans une alcôve, peut-être dans un atelier, vous voyez, l'atelier de quelqu'un, possible aussi, hein, le côté un peu muse, et vous voyez, le côté muse, le côté peintre. Alors je vais loin, mais quand même, hein, il y a une inspiration comme ça, hein. Une inspiration comme ça. Marrant, les trois choix, ce sera très différent aujourd'hui, là. Avec quelqu'un qui est énigmatique, qui est un peu secret, c'est un amour secret, mais la personne aussi, là. Hein, il y a un amour secret. Quelqu'un, oh là là, qui nous épate, qui nous influence aussi, peut-être aussi. Hein. D'accord, c'est pour ça que je sens que cette personne, au milieu, là, a subi pas mal d'influence. J'y vais pas. Est-ce que mes parents ont raison? Est-ce que la société, la religion a raison? Est-ce que c'est mal? Ou est-ce que je suis mon ventre, mes envies, et puis je pars? Est-ce que c'est pas... Vous voyez, quelqu'un de tiraillé avec un goût d'inachevé, parce que quelqu'un qui a été tiraillé et qui... Ouais. Eh ben, dis donc, quelle vie. Allez, on va aller prendre le tarot. On en est à quoi au niveau du timing? Ok.
Après, évidemment, ne quittez pas, ne raccrochez pas. Pourquoi je vous dis ça? Je sais pas pourquoi, ne raccroche pas. Non, c'est toi qui raccroche, c'est moi qui raccroche, vous voyez. Parce que dans la deuxième partie de la vidéo, on va aller voir ce qu'attend votre âme de vous aujourd'hui par rapport à tout ça et par rapport à votre vie sentimentale également. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis du choix numéro 3, de cette vie antérieure toujours, hein? On a quoi? La reine de coupe. Ok, j'en mets plusieurs pour capter. Le 10 de coupe. Le 7 de bâton. Vous voyez, ils prennent la fuite, là. C'est drôle, hein? Ouais. Le page de pentacle. Ok, j'ai une histoire devant les yeux. J'ai envie d'aller voir les dernières quand même pour savoir. Oh là là, je vais vous dire. Oh là là là. Alors, j'ai déjà un truc, je vais en rajouter après. Il y a une histoire de va-et-vient. Je vous dis va-et-vient. Comme des aimants qui s'attirent, qui s'attirent pas, qui se rebutent, vous voyez, comme ça. Oula, ma petite plante. Mais il y a aussi une histoire surtout de stop and go. D'accord? Il y a un côté opportunité amoureuse. Je tombe amoureuse. Je deviens une femme. Je vous le dis. Pouf, je deviens une femme. Là, voilà, je deviens une femme. Il y a quelqu'un là qui l'a fait devenir femme. J'ai envie de partir. On a envie de partir ensemble. On a envie de prendre la fuite. J'ai envie de partir de chez moi, de chez mes parents. Vous voyez? J'ai envie de partir de ma famille, souche. Je vais demander conseil. Là, il y avait le prêtre. Hein. Je vais demander conseil. Et là, aujourd'hui, c'est exceptionnel, quoique. Hein. Mais je suis complètement mon intuition et je suis dans l'histoire et je ne regarde pas forcément le sens des cartes. Aujourd'hui, c'est vraiment une histoire. Hein. Je vais demander conseil. Je reste là, en fait. Parce que je suis l'enfant d'eux. Non, en fait, je vais partir. Je vais me libérer. Je vais partir avec lui. Ok? Mais là, il y a le père qui dit non, tu restes là. Vous voyez? Ce n'est que ça. Ce n'est que un va-et-vient de doute. C'était ça, en fait. Agir et trop réfléchir. Cette personne, cette histoire l'a fait beaucoup cogiter. Je comprends pourquoi on a eu... Oh, tiens, ça s'est transformé. C'était le lion tout à l'heure? Non, c'était le poisson. Pourquoi on a Mercure? Et des questions sans réponse qui a dû demander. Je crois que c'était quelqu'un ouais, une rencontre. Il y a un écart d'âge. Hein. Et donc, il y a eu vraiment toute cette histoire. J'y vais, j'ai envie de suivre mes envies, de suivre cette personne dans ses voyages, dans là où il m'emmène. Mais là, après, c'est mal si je fais ça. Je ne serai pas une gentille fille, je reste là. Mais non, en fait, je pars parce que c'est ça qui compte. Mais en fait, non, il y a mon père. Vous voyez, il y a toute une épopée. Stop and go, quoi. Bon, la suite, j'en mets 2 dernières. J'ai envie d'aller voir. Hop, qu'est-ce qu'on a? Comment ça s'est terminé, tout ça? C'est beau, ça. Ah, avec la justice à la fin. J'aurais préféré que ça se termine dans l'histoire où je suis emportée. Quoique, j'ai pas à choisir. Je crois que le départ est arrivé à un moment. Je crois que cette femme-là, cette jeune fille a fui. D'accord? A suivi l'appel de son âme. Parce que là, il y a une question d'âme à âme. Hein. Il y a peut-être une relation très karmique, là. Hein. 2 âmes qui ont fait un contrat d'âme. Parce que là, on a quand même, comment il s'appelle, l'alchimiste, vous voyez? Je crois qu'il y a un contrat d'âme, à la vie et à la mort, un peu, mais du côté, nos âmes se reverront et tout ça. Il y a un truc très alchimique, là, ouais. Et il y a un contrat d'âme, ouais, qui s'est créé avec l'autre. Je pense que cette jeune fille ou cette femme a suivi son cœur, est partie, mais la justice l'a rattrapée. Vous voyez? Amour contrarié, amour impossible. Il y a eu cette prise de risque. Il y a eu, j'ai la foi, voilà. Et je crois qu'on reste là-dessus, aujourd'hui. En tout cas, votre âme, je crois qu'elle va avoir des trucs vis-à-vis de l'autre à vous demander, à mon avis. Parce que là, il y a un goût d'inachevé, avec aussi, de toute façon, bon, la justice humaine est arrivée, donc c'est pas possible. Voilà, je peux pas aller plus loin sur la justice humaine, ça peut prendre plein de formes, hein, je vous laisse libre de capter par vous-même, et de ressentir aussi, mais empêchez pas la justice. Vous voyez, c'est mal, quelqu'un de plus âgé avec quelqu'un de plus jeune, par exemple. Ben, c'est mal. Voilà. Et donc, ou alors c'est mal, quand je dis ça, c'est pas mon opinion, mais vous voyez, la société, c'est pas admissible. Donc la justice passe, là, il y a le padré, vous voyez, il y a le père de famille, pouf, on met les choses au clair, c'est une interdiction, genre injonction, je sais pas quoi, bidule, je m'y connais pas. Mais cette personne, en tout cas votre âme, elle sait que elle va revoir l'autre, quoi. Elle le sait, en tout cas elle le veut, elle le sait, il y a un contrat entre vos âmes là. Oh, punaise, hein, pour finir à la breloque. Allez, on va aller voir ça. Du coup, on va aller voir ce qu'aujourd'hui votre âme attend de vous. Alors là, c'est très précis, hein, très très précis. On va aller voir. C'est déjà très précis, je veux dire. Dans votre mission de vie, pourquoi elle s'est incarnée en vous aujourd'hui pour sa vie sentimentale? On a quoi? L'empereur. Ok, bon.
Je sais pas si vous êtes un homme ou une femme, c'est pas bien important, mais elle veut retrouver son cum. Vous voyez, et c'est quand je dis son cum, vous comprenez, c'est avec l'humour. L'autre personne, elle veut retrouver l'autre. Elle veut que l'empereur ne soit plus son père, mais son homme. Mais c'est symbolique, hein, vous pouvez être un homme, et donc du coup, vous y mettez une autre femme. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui veut assumer, s'assumer avec vous, qui ne veut plus dépendre et tout ça. On a quoi? Le soin. Qui veut soigner ses blessures, son âme. Je parle à qui? Il y a quelqu'un que je connais. Votre âme a été vraiment blessée, a eu mal au cœur. Ouais, comme une âme qui a mal au cœur, vous voyez un peu? Ouais, cette femme a été blessée. Il y a eu vraiment un déchirement de ne plus pouvoir être avec l'autre. Hein. Une interdiction, impossible de la dépasser. Quelqu'un qui veut guérir de ça, hein, qui veut guérir de ce manque. Hein. On a quoi? L'ancrage. Je vais en mettre deux autres hein, pour aller voir un petit peu au niveau de la globalité des cartes. Elle est où celle-là? Elle s'est cachée. Alors attendez. Elle est où? La peur, ouais, bah elle s'est cachée par peur, ouais. On a envie de recroiser l'autre, mais on a peur. Votre âme, elle a envie, tellement envie que ça se passe bien, de s'ancrer avec l'autre, de faire les choses au carré. L'empereur et l'ancrage, d'être au carré. Aujourd'hui, c'est possible, en fait. C'est possible. Ouais, la connexion, elle est folle entre vous. Alors là, sincèrement, choix 3, soit vous connaissez déjà la personne dont je parle, hein, en face de vous, là, soit vous êtes dédié aussi à rencontrer une âme comme ça. Hein. Ouais, il y a un réglage de karma, là. Hein. Votre âme, elle veut que vous se reconnectez. Vous voyez? Ça se trouve, vous êtes déjà connecté avec cette personne. Hein. Et c'est bien parce qu'en fait, il y a peut-être des conseils pour vous. Voilà, votre âme, elle a tellement envie de revoir l'autre âme, mais elle en a tellement peur aussi. Vous voyez, c'est ça avec l'alchimiste. Est-ce que la connexion sera toujours là? Est-ce que l'autre va pas me trahir? Est-ce que l'autre va pas partir? Est-ce que ce sera pas interdit? C'est possible qu'il y ait des relations, je vous donne un exemple, c'est pas que ça, où il y a aussi l'extérieur qui joue. Vous voyez, l'histoire peut se refaire sous un autre angle aussi. Hein. Genre, vous avez une connexion dingue avec quelqu'un et à chaque fois, l'extérieur est contre vous. Vos amis, votre famille, les collègues, je sais pas, mais vous êtes connectés de dingue comme dans une bulle d'alchimie. Et les autres, alors il peut y avoir de la jalousie, de l'envie, de l'interdiction. Vous voyez, on rejoue le même truc. Il y a un truc à soigner sur le regard des autres et l'avis des autres sur votre vie affective. Ok, j'ai capté. Sur la peur de ce que pensent les autres sur votre vie affective. Votre âme veut se libérer de conditionnements venant de l'extérieur. Elle veut pouvoir aimer comme elle veut, qui elle veut, quand elle veut, sans que... Ouais, c'est ça. Je crois que l'erreur à commettre, à éviter, pas à commettre, mais l'erreur à éviter serait de vous mettre en couple ou en amour avec des gens qui correspondent à, par exemple, tout va bien, mes amis le valident ou la valident, ma famille le valide. Non, il y a un truc, bon, peut-être un truc à s'émanciper du regard des autres, de la famille, de qui, de quoi, du côté papa, maman, là, je sais pas, il y a un truc comme ça, hein. Je vous le dis, c'est bizarre. Hein. Alors, on continue avec le tarot, je vais aller plus loin. Ouais, avoir le courage et la force de se battre pour un amour interdit. La reine d'épée. Ouais, alors là, c'est clair que votre âme, elle veut vous utiliser comme véhicule pour résilier. Vous voyez, pour être dans la résilience de se passer avec l'autre pour redémarrer. Redémarrer ou pas, mais on soigne les blessures, on soigne ce problème. En fait, le problème de la vie des autres et du frein extérieur dans votre vie actuelle, là on est dans votre vie actuelle, votre âme, elle veut plus. Là, c'est vous qui tranchez, c'est pas la justice, c'est vous qui décidez pour vous. C'est pas les autres, d'accord? C'est pas la justice avec son épée, c'est vous avec votre épée. C'est vous rendez justice, et vous rendez justice à ce lien que personne n'a compris, sauf vous et l'autre. Waouh, dis donc, ça, waouh. Qu'est-ce qu'on a? 2 de pentacles, on n'hésite plus maintenant, on y va. Ouais, ouais, ces conseils-là, c'est pour vous aujourd'hui. Je sais pas pour qui c'est, si ça tombe juste, mais maintenant, on n'hésite plus, on y va. On arrête de trouver des arguments pour, contre, j'y vais pas, je l'aime, mais c'est pas bien. Mais... Non, on y va, on tranche. Le roi de pentacles qui revient comme tout à l'heure. Le roi de pentacle aujourd'hui, c'est l'autre. C'est l'autre personne. Soit vous l'avez déjà rencontré, vous connaissez déjà, vous êtes en lien, soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, mais c'est vous le boss, d'accord? Donc il y a peut-être beaucoup de personnes qui seront des hommes, là, qui me regarderont, je sais pas. Peut-être. C'est vous le boss, c'est vous qui décidez, ou alors c'est vous la boss, d'accord? C'est plus le père, vous voyez, de cette personne-là, c'était pas vous qui décide pour vous, c'est vous qui décidez.
Et aussi, vous pouvez le voir comme c'est l'autre à qui je donne l'importance que je donnais à mon père avant. Vous voyez, votre âme dit, je veux plus donner l'importance. Une sorte d'émancipation de la famille aussi quand même, hein, chez vous. Là, on a l'étoile qui revient, magnifique. Donc ça veut quand même dire que votre âme, elle vous dit, on va le recroiser. C'est super. On va recroiser son âme, en tout cas homme ou femme. Hein. On va se recroiser et on va nettoyer. On va se nettoyer. Épuration de karma, là. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre? Et après, j'irai mettre de la breloque. J'ai envie d'aller voir. Après l'étoile, nous avons quoi? L'as d'épée. Ah, super. On repart sur 2 bonnes bases. On a tout nettoyé. Parce que, en fait, vous voyez, pour ceux et celles à qui ça parle, si vous avez eu des problèmes avec quelqu'un, mais c'était des problèmes qui étaient extérieurs à votre couple, c'était empêchant, il y avait toujours... Vous voyez, c'était pas facilité par l'extérieur, on donnait votre avis, leur avis, bon bref, vous avez compris. Il y a une grande possibilité pour assainir ça, ne lâchez pas ce lien, parce qu'il y a une possibilité, votre âme vous le dit, que vous nettoyez tout ça. Hein, la peur de mal faire, la peur de décevoir, le fait d'être empêché d'être aimé. Vous avez peut-être toujours l'impression avec l'autre que c'est compliqué, que si vous êtes empêché, mais vous êtes... C'est parce qu'en fait, vous avez dépendu d'un système, vous voyez. Il y a un truc comme ça. Et souvent la famille, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis du choix numéro 3, en termes de petites breloques? On a l'enfant intérieur, retourné, ouais. Il y a un truc sur l'enfance, l'enfant... Bon, je dis pas que c'était... Je suis pas allée loin, hein. Je dis simplement qu'il y a peut-être une jeune fille avec quelqu'un de plus âgé, pas du même âge, hein, d'accord. Votre enfant intérieur aussi a envie de recroiser cette personne-là. De revibrer, je sais pas, il y a un truc. Hein. Il y a peut-être un truc autour aussi de vos enfants à vous, les enfants de l'autre. Je sais pas, il y a un truc. Alors, ou peut-être vous allez faire des enfants. Non, je sais pas. Bon, il y a un truc autour des enfants. Nous avons l'hiver. Ok, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez pendant l'hiver. Ça, c'est très précis, je vous le dis. Là, pour le coup, en général, je dis oui, faites attention, mais là, je sais pas, je le sens comme ça. On a quoi? Ouais, on a un lien très spirituel, très fort, très karmique, là. Ouais, à nettoyer. Des émotions qu'on peut enfin partager et en fait caractériser, construire. J'ai capté, vous n'avez pas pu construire. Là, il y a une capacité à pouvoir construire, mais vous allez peut-être, quand vous allez vous connecter à cette table ou si c'est déjà fait, avoir peur. On a envie de construire et puis quand on veut construire, c'est toujours bloqué. On a passé dessous, il y a des contraintes matérielles, la famille ne veut pas, vous voyez? Mais il faut dépasser ça, il faut dépasser. Il faut pas se laisser contraindre par l'extérieur, le matériel, je crois. Je crois. Ouais, parce qu'il y a la capacité de s'évader ensemble, de pouvoir aller très très vite maintenant. Mais il faut aussi passer par cette période de complication, je crois. C'est quelqu'un dont vous rêvez, votre âme, elle vous envoie toujours des messages à travers les rêves. Vous en rêvez, ou alors, je sais pas, vous voyez pas la personne, et puis d'un coup vous y pensez. Il y a un truc comme ça. Et là, ouais, c'est de lâcher prise sur l'extérieur, la vie des autres, les contraintes. Et surtout ne plus être caché, je crois. Il faut plus se cacher, il faut plus avoir honte de se montrer ensemble. C'est le défi, hein. Waouh, votre âme, elle vous met un défi, je crois. Eh ben, je vous fais des gros bisous, mes chouchous du choix numéro 3. Elle était intense, hein, cette guidance également. Les 3, je vais m'en souvenir. Vous pouvez faire plein de trucs, hein, liker, commenter, partager. Et là, tiens, oui, vous abonner, tout ça, Instagram. Mais surtout, si vous avez envie d'une guidance personnalisée de vie antérieure, moi, ça me fera très plaisir, hein. N'hésitez pas, j'en ai déjà fait... beaucoup, et puis ça peut être fait de façon personnalisée également. Je vous embrasse bien fort, mes petits chouchous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.